je vois les commentaires. Voilà. Bonsoir mes étoiles. Attendez. J'étais sans enfant, on m'a nommé stérile. J'étais sans moyens et on m'avait nommé zéro. J'étais sans mari, on m'a nommé bordel. C'est la nature, quand toutes les raisons, mon être brillant. Je me suis mis à briller, à m'amarier, c'est comment. Dis un peu attention, tu racontes pour moi. Bonsoir mes étoiles. Pourquoi les autres évoluent, ma vie est dégueulasse. Je reste catinée. Je suis sans enfant. Moi je galère. Papa gonna wait to more to be home. But back a bow. Je prends mon micro, les gens parlent. Bonjour mes étoiles. Un petit Congo ça. On danse un peu du coco argenté. Je ne vois pas vos messages, hein, mes étoiles. La gola est waka. Waka, chou, waka, waka. Le gala est voyou. Voyou à Bagdad. Bonsoir, ma tante Tanga. C'est un petit Congo ça, mes étoiles. Un petit Congo ça vite fait parce que je travaille. Je suis en train de faire à manger, regardez. Vous voyez, non? Tiens, va dire ne parler. Amour, va dire ne parler. J'adore la chanteuse, franchement. Bon, petit Congo ça, mes étoiles. Qui me fait le japap de la semaine alors? Alors attendez, je vous salue d'abord mes étoiles. Je suis en train de faire à manger. Bonsoir Katéri Akin, j'espère que tu vas bien. Maton Tanga, bonsoir. Stéphane, ton nom est Dieu, Stéphane, pardon, je saute seulement. Jean-Paul et bonsoir. Mini Cooper, bonsoir. Anissé, bonsoir. Paulette, bonsoir. Rose, Eric, bonsoir. Net Fou, bonsoir. Merci mon étoile. Dombi, Roger, bonsoir. Olive Comé, bonsoir ma belle sœur, j'espère que tu vas bien. John Dana, bonsoir. Merci pour les cœurs, mes étoiles. Géraldine Lagrande, bonsoir Géraldine. Evelyne Chouanchoua, bonsoir. J'espère que vous allez bien mes étoiles. Je ne vais pas rester longtemps, hein. C'est un petit japap. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans la semaine? Racontez-moi s'il vous plaît. Donnez-moi une idée de Congo ça parce que j'ai déjà mon idée. Donc je vais voir si vous suivez l'actualité. Ce n'est pas un direct sérieux. Vous savez que moi, des fois je fais des directs sérieux. Et des fois, je lance des petits directs comme ça, juste pour rigoler en famille. Mais, je laisse quand même un petit message malgré tout, voyez. Donc, on parle de quoi, mes étoiles? Libérez les cœurs, non, mes étoiles. Pourquoi vous êtes rapide maintenant avec les cœurs comme ça? Je vois seulement Katéri Akin qui libère les cœurs. Waouh! Oh, arrêtez ça. Bonsoir, Pierre. Géraldine, bonsoir. Merci mon étoile d'amour. J'espère que tu vas bien. Angèle
Koubasek, bonsoir. Oh, merci pour les cœurs. Donc, il faut que je vous demande les cœurs, mes étoiles d'amour. Pauline Kate, bonsoir. Christian Camille, bonsoir, mon étoile. Il y a Apouchou qui a insulté les Camerounais. Le bête là. Apouchou, le blogueur ivoirien là. Non, mon étoile, je vais aller écouter avant de confirmer parce que franchement, ce gars, sincèrement, il est adorable. J'ai discuté avec lui au téléphone. C'est un gars, comme vous le voyez, je ne dis pas ça pour faire plaisir. Comme vous le voyez là, sur la toile, il s'embrouille là. Il est très simple. Il est très simple et il ne se prend pas la tête. Franchement, Apouchou est adorable. D'ailleurs, je vais parler d'Apouchou dans un direct ce week-end. Apouchou est adorable. Si vraiment il a insulté les Camerounais, ça veut dire qu'on l'a provoqué parce que ce gars... Non, non, non. Il défend même les Camerounais. Hé, mon étoile, pourquoi tu dis ça? Dis-moi la vérité. Vous avez vos choses là. C'est comme ça qu'une étoile, vous aimez le Congosais, hein? Je veux le Japap de la semaine. Ouais, Olive, comme ma belle sœur d'amour. Tu veux le Japap de la semaine, n'est-ce pas? Dis-moi non, je décide de quel Japap je lance. Mes étoiles d'amour, dites-moi. Vous n'écrivez pas, hein? Oh, je les vois, Maurice, mon amour de frère d'une autre mère. Bonsoir, Genevois, il faut écouter. Il a dérangé à ce niveau-là. Christian Camille, je vais aller écouter. Tu vas me montrer. Si le direct est trop long, il y aura un problème parce que j'ai souvent du mal à finir les directs alors que moi, je suis la reine des longs directs. Apparemment, il y a le tribalisme sur la toile. Donc, on va faire samedi, demain ou samedi, mes étoiles. Je vais vous annoncer un direct, un grand direct. Lorsque je vous annonce un direct sur la page, sachez que c'est pour parler des sujets primordiaux. Vous entendez? Quand je n'annonce pas un direct, c'est un simple Japap. Coco News, c'est encore quoi ça, non, ma tontonga? Il n'a pas insulté, arrêtez de cogner les têtes. Je vais aller écouter ce qu'il a dit. Ça m'étonnerait parce que mes étoiles d'amour, je ne vous mens pas, Apouchou est adorable. Sincèrement, ce gars, il est simple, il ne se prend pas la tête. Ouais, c'est ma fille, ma mise, prends tes cœurs. Fredex, la gloire, bonne arrivée sur le direct, mon étoile d'amour. Mais dites-moi non, bon, regardez ce que je fais. Mes patates, je vais cuire mes patates, enfin les pommes de terre. Ici, là, en Béni, colle les pommes de terre que les patates. Je vais... Moi, j'ai un Japap. Et ce n'est pas un Japap bête. Vous avez vu le mariage qui a capoté sur la toile, non? Le Congosais dit qu'un homme a épousé la... Exactement, Olive, c'est de ça que je veux parler. C'est pour ça que j'ai lancé ma caméra. Pour parler du Japap là. Qui connaît le Japap là? Qui d'autre connaît le Japap là à part Olive? Un homme avait décidé d'épouser une... Enfin, deux Camerounais ont décidé de se marier. Sauf qu'apparemment, ils n'étaient pas d'accord sur le choix du régime matrimonial. Et donc, vous avez vu le Japap là, ou pas libérer les cœurs. Sinon, moi, je quitte ici. Vous m'attendez seulement samedi pour le grand direct. Donc, mes étoiles, ne faites pas ça, libérer les cœurs. Donc, vous aimez les ordres. Quand je dis libérer les cœurs, c'est là où vous libérez les cœurs. Les enfants, c'est... Non, franchement, les enfants de ce village, vous êtes graves. Allez jusqu'à la mairie se renseigner sur ce qui s'est passé. Non, je vais commencer à faire la talakou de la chaîne là sur ma page. Quand les gens travaillent bien, il faut dire. C'est bien Vision 4. Voilà. C'est ça qu'on attend d'une chaîne de télévision. Donc maintenant, le jour du mariage, ils arrivent pour la célébration du mariage. Madame le maire demande quel est le choix du régime matrimonial, non? Du régime qu'ils ont choisi. La femme, le mari répond que polygamique. La femme répond que monogamie. Voilà que le mariage se gâte là-bas. Madame le maire était dépassée. Ça fait rire, non? Ça fait rire le genre de problème là, non? N'est-ce pas? Et apparemment, le monsieur en question avait déjà une djomba au pays. Une djomba même qui était au courant qu'il allait se marier.
Donc maintenant, à cause de ça, vu que les futurs époux n'étaient pas d'accord sur le choix de leur régime non matrimonial, Madame le maire a dit que non, elle annule le mariage, plus de mariage. L'époux, hein, celui qui allait être futur époux, non, il ne s'est pas gêné, hein. Le même soir là, hein, la bouffe qui était préparée pour le mariage, non, il est parti avec sa djumba dans la soirée qui était la soirée de son mariage. Ça fait rire, non? Ça fait rire. Les étoiles, ça ne fait pas rire. La scène que vous avez vue là, vous les femmes, mes étoiles femmes, ça peut arriver à n'importe qui. Et ça ne me fait pas du tout rire. Parce que lorsqu'on vous donne des conseils ici sur la toile, quand je m'assois ici pour vous donner les conseils de vie, de comment prendre vos maris, de comment vous comporter, de ce que vous devriez accepter et ne pas accepter, vous êtes les mêmes étoiles. Pas toutes mes étoiles, parce que ici sur la page, je sais que j'ai des étoiles dans ce village qui me soutiennent sincèrement. Mais le reste là, surtout ceux qui viennent souvent d'arriver là, venir s'embrouiller là, viennent m'insulter. D'autres fabriquent même ma vie. Mais regardez ce qui arrive. Ça fait rire, mais ce qui s'est passé là, ça aurait pu arriver à n'importe quelle femme. Et c'est ce qui arrive presque tous les jours dans nos pays d'Afrique. Mais on ne dit rien. C'est parce que là, vous avez vu. Mais c'est presque tous les jours. Les mères sont confrontées à ce type de situation. Les femmes camerounaises, les femmes africaines sont humiliées. Les hommes camerounais ne respectent plus les femmes de chez eux. Les hommes camerounais, pas tous, ceux-là vont se reconnaître. Les hommes camerounais se croient tout permis. Regardez un homme qui était prêt à s'engager. Le mariage n'est pas un jeu. Lorsque tu t'engages avec quelqu'un, je vous avais dit ça ici, tu t'engages pour vous soutenir. Tu t'engages en primo parce que tu es amoureux. Et quand on parle d'amour, c'est l'amour pur et sincère. Et lorsque vous décidez de vous engager parce que vous vous aimez, cet amour va vous soutenir dans les épreuves. Lorsqu'il y aura les moments de turbulence dans votre foyer, l'amour qu'il y a entre vous deux va aider à ce que les turbulences dans le foyer n'amènent pas au divorce. Regardez un homme qui se croit tout permis. On annule son mariage au lieu de se sentir blessé, au lieu de se sentir humilié, offensé. Peu importe s'il aurait voulu qu'il y ait polygamie, il va se rincer dans les bras d'une autre. Et l'autre femme là, mamie, tu as la chance que je prépare. Je ne te mens pas, mais on m'insulte ici là, non. Vous ne m'avez pas encore insulté que quoi, Waka? Je serai la première Waka. Trafiqueuse d'organes, je serai la première. Mamie, je me serai assise sur toi. Donc cet homme-là, qui était prêt à épouser une femme qui lui a fait des enfants, au lieu d'aller déjà entretenir sa belle famille pour s'excuser de la situation, le monsieur se vante en naguant la famille de la jeune fille dans les bras d'une autre femme. Ma chérie, attends, je parle d'abord de celle qui a eu son problème. Je vais m'asseoir sur toi. Toi, ma chérie, toi qui as eu ce problème, parce qu'on est là sur la toile, on rit mes étoiles. Mais ne riez pas dans toutes les situations. Parce que lorsque vous êtes en train de rire d'une situation, parce que vous pensez que ça fait rire, alors que le problème est profond, la personne qui a subi cette humiliation, elle est peut-être en train de lire vos commentaires. Elle est peut-être en train de suivre vos vidéos où vous êtes en train de vous moquer d'elle. Ça peut s'ajouter à sa douleur. Elle peut commettre un crime parce qu'elle a honte de la bouche des gens. Elle a honte de l'image qu'elle représente aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Cette fille-là, on doit la soutenir parce que c'est un traumatisme énorme. Vous connaissez la valeur du mariage en Afrique. Les femmes de notre pays ont mis le mariage sur un piédestal que lorsque une femme est déjà prête à toucher sa couronne de mariée, qu'au moment de la poser sur sa tête, de la couronner que madame telle,
Satan vient lui enlever la couronne là comme ça. Je vous jure que si cette femme-là n'était pas forte, au jour d'aujourd'hui, à l'heure où je suis en train de parler, là on sera en train de nous dire qu'elle s'est suicidée. C'est une femme qui a besoin qu'on la soutienne. Je m'adresse à toi, ma belle. Ma belle, je ne te connais pas, mais si tu me regardes, le mariage n'est pas une fin en soi. L'échec n'est pas une fatalité. La chute n'est pas une fatalité. Ce qui est une fatalité, ma chérie, c'est de rester accroché à ta chute. De ne pas te relever après ta chute. Considère une chose, et je te parle avec mon cœur en espérant que tu tombes dans cette vidéo un jour. Et que Dieu permette que tu tombes sur cette vidéo. Parfois, non. Les obstacles ne sont pas sur notre chemin pour nous empêcher d'avancer. Non. Certains obstacles se mettent sur notre chemin pour nous empêcher d'affronter le pire. Mais à l'instant où nous sommes face à l'obstacle, on ne se rend pas compte que non, l'obstacle là n'est pas là pour nous détruire. L'obstacle là n'est pas là pour nous faire du mal. Mais l'obstacle là est en train de nous éloigner de ce qui peut être plus pire que la douleur qu'on est en train de vivre. Dieu peut avoir permis que ton mariage soit annulé parce qu'il a un plan de gloire pour toi. Même si tu as combien d'enfants, on dit que tu as 3 enfants. Ma chérie, je connais des femmes. Une voisine louait chez nous. Elle avait 7 enfants. L'homme l'a pris ici en Europe. Avec ses 7 enfants. Ceux qui ont loué chez nous connaissent l'histoire. Je ne veux pas que tu penses que ta vie est finie. Le Seigneur a un plan de gloire pour toi. L'homme qui va venir dans ta vie, ce sera un homme qui va te respecter. Ce sera un homme qui ne voudra pas te partager avec n'importe qui. Ce sera un homme qui n'ira pas ailleurs. Ce sera un homme qui va te prendre avec tes enfants et t'aimer comme jamais un homme ne t'a aimé. Considère que ce qui t'est arrivé, Dieu a permis. Même si c'est qui est parti secouer, parce qu'on vous connaît en Afrique. Les gens qui étaient contre le mariage, la fille là qui est partie se vanter dans les bras d'un homme qui vient de blesser le cœur d'une autre femme. Si tu es parti secouer n'importe où, je ne t'accuse pas parce que je n'étais pas là, mais je te le dis. Si tu as contribué à détruire ce mariage, de près ou de loin, en tant que femme, solidaire de la femme, en tant qu'Africaine, croyante, je te promets que la foudre du Saint-Esprit va se déverser dans ce foyer-là. Tu n'auras jamais la paix. Ce que l'homme-là a fait à cette fille, l'humiliation qu'il a fait à cette fille, l'humiliation qu'il a fait dans cette famille, tu vas vivre l'humiliation là toute ta vie, si de près ou de loin, tu y es pour quelque chose. Et il faut savoir que si tu penses que tu as touché quelque chose et c'est parti gâté, tu mens. Dieu a permis parce que ce monsieur-là n'est pas gentil. Dieu a vu que peut-être c'est avec toi qui doit être parce que qui s'assemble se ressemble. Tu as compris, non? Mais l'humiliation que cette fille a vécue, si de près ou de loin tu as touché pour que ça arrive, on va parler de toi ici là même dans 2 ans. 2 ans même c'est beaucoup. C'est ici sur la toile. L'humiliation que notre soeur a eue là, c'est ici sur la toile que tu vas avoir ça. Parce que je ne comprends pas comment une femme qui se respecte, une femme qui n'a rien à y voir dans la séparation de quelqu'un, une femme qui a de l'estime pour elle-même, qui sait qu'elle a de la valeur, qui se fait confiance, une femme qui a été éduquée. Je ne comprends pas comment elle peut attendre que le verre se casse pour récupérer les débris. Non. C'est-à-dire, tu es là dans les bras de ce monsieur comme si tu n'attendais que ça. Comme si tu savais que ça allait se passer comme ça. Un peu d'empathie, un peu de solidarité féminine. Le mariage, tout pour le mariage, vous les filles africaines. Le mariage, on vous a dit que le mariage c'est une fin en soi. Les hommes ont compris que pour vous, le mariage c'est tout. L'homme vient même te mentir, il te fait même le chantage, il te dit que fais-moi d'abord l'enfant, je t'épouse. Alors qu'il sait que tu vas lui faire l'enfant, il ne va jamais t'épouser. Mais comme vous voulez à tout prix le mariage, vous brûlez les étapes. D'abord 6 gosses, et après l'homme n'a même plus envie de t'épouser.
déjà il n'avait jamais envie. Parce qu'un homme qui veut t'épouser, un homme qui a des projets de vie avec toi, un homme qui t'aime et qui te respecte, il ne te conditionne pas pour t'amener devant monsieur le maire. Parce que ce n'est pas une obligation qui t'amène devant monsieur le maire. C'est un acte d'amour. Ce n'est pas une obligation. Et il ne te fait pas plaisir en t'amenant devant monsieur le maire. Non, c'est un partage. C'est un amour réciproque. C'est parce qu'il veut vivre ses jours avec toi. Partager les bas de sa vie avec toi. Partager les hauts de sa vie avec toi. Subir toutes les situations de la vie avec toi. Mais vous, les hommes vous font croire aujourd'hui qu'ils ne vous épousent par pitié. C'est pourquoi dans vos foyers, les hommes africains là, je m'excuse mais il n'y a même plus de batterie. Certains, ceux qui le font, parce qu'il y a des braves hommes africains. J'en ai vu à Nantes. Un homme, non, il y a des hommes qui savent aimer. Il est avec sa femme africaine, tu vois le respect. Il finit de boire, il n'attend même pas 21 heures, il dit maman je vais devoir partir, maman m'attend à la maison. La maman qui dit c'est sa femme, maman m'attend à la maison. Mais vous là, la racaille des hommes, les débris des hommes, le reste des hommes, et encore, je pèse mes mots. Vous pensez que vous êtes le monopole de la vie des femmes. Vous pensez que vous pouvez tout faire subir aux femmes et elles sont obligées d'accepter. Voilà un homme. Mon frère, comme tu crois que tu as l'argent peut-être, ou bien tu es le plus bel homme du Cameroun, quand on parle des vaillants soldats au Cameroun, quand on parle des vrais chefs d'entreprise au Cameroun, quand on parle des combattants au Cameroun, tu viens là, tu viens humilier une famille comme ça, et tu penses que ton nouveau foyer, ça va bien se passer. Attends, je dis que j'ai la douleur comme si c'était ma soeur. Attends ce qui va t'attendre. Mamie, ta nouvelle copine là, c'est elle qui va te montrer le feu. Tu vas errer au Cameroun là-bas comme un démon en liberté. Attendez mes étoiles, je charge le téléphone. Chérie, donne-moi le... Attendez mes étoiles. Il est où mon chargeur? Attendez mes étoiles, je charge le téléphone ici. Hi, moi j'ai toujours un problème avec ma batterie. Et... Oh, c'est quelle histoire ça? Ouais, attendez, je vais prendre le chargeur, mes étoiles. Il est où mon chargeur? Le chargeur là ici. On va te demander de manquer encore de respect à une femme. Tu ne connais pas les rombières qui sont ici dehors. Les mauvaises femmes qui sont ici dehors. Elle te montre aujourd'hui que c'est elle la femme parfaite. Tout ce que tu veux, elle va te dire oui. Parce qu'elle veut que tu l'amènes devant monsieur le maire. Quand elle aura ça, tu vas comprendre. Elle va te montrer son vrai visage. Si tu avais décidé d'épouser l'autre en premier, pourquoi tu n'as pas épousé d'abord celle-là? Celle-là avec qui tu es parti te consoler là. Elle ne peut pas... Mais je dis, hein, vous les femmes du pays là, vous ne réfléchissez pas. Attendez mes étoiles, je ne sais même pas si ça charge. Oh! Attendez. Ok. Qu'est-ce que ça fait comme ça? Ah. Attendez. Oh mince. Le truc il m'énerve aussi. Bon, ah. Vous voyez? Aïe. Bon, on laisse ça comme ça, hein, mes étoiles, je ne sais pas. Oh. J'ai aussi mis le machin qu'on appelle si c'est ring line là. Ok. Attendez, je règle ça. Hey. Maman, qu'est-ce que j'ai tourné sur le machin ici comme ça? Ah! Ça m'énerve, hein?
Maintenant, ça va vous montrer. Ça vous montre ce que je suis en train de cuisiner, mamie. Bon, attendez, je vais essayer de trouver la solution. Oh. Oh, pourquoi ça fait ça? Oh. Ah, moi, la technologie et moi, c'est vraiment deux choses. Bon, hey, attendez, je vais poser ça quelque part là, ça m'énerve. Oh. Quand il commence à m'énerver comme ça, là, avec un sourcil. Ouais, mes étoiles. Oh, ça dérange. Attendez. Oh, qu'est-ce qu'il faut faire? Et qui est flou, vous pouvez me dire comment faire avec le truc ici. Ndimoué. Tu peux faire comme les grands blogueurs. Voilà, là, ça qui te dépasse. Mes étoiles, désolé, ça dérange. Oh. Vous me voyez encore? Ouais, vous voyez maintenant seulement ma cuisine. Oh. Bon, là, vous me voyez. Et qui est... Attendez, je vais enlever ces... Ok. Oh. Qu'est-ce que ça fait comme ça? Loulou? 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 Est-ce que tu sais comment ça marche ce truc? Attends. La ring line là. Vous me voyez? Attendez mes étoiles. Là, vous me voyez mes étoiles, attendez. Vous riez, hein? Ne riez pas, il n'aime pas ça. Hein? Vous me voyez? Attendez, on allume alors. Est-ce que vous me voyez? Parce qu'il n'y a plus la lumière, ça s'est arrêté. Le diable... Donc, je te dis à toi, mon ami, tu as la chance que mon téléphone dérange. Mes étoiles, libérez les cœurs pour dire que vous me voyez, non, vous aussi. Vous pensez que les conseils que je suis en train de donner, si c'est pour rien. Hein? Libérez les cœurs là-bas. Ouais. Ashley Lorenz. Oh, mon étoile. Voilà. Toi là. Toi. Le monsieur, attendez, j'allume ça. Parce que j'ai l'impression que vous ne me voyez plus. Voilà, vous me voyez, non. Toi là, le monsieur là. La vie va te montrer que tu as fait l'erreur de ta vie. Tu as commis l'erreur de ta vie. Comme tu crois que tu es arrivé là. Tu entends, non? Et que le téléphone aussi ne charge plus. Ah non, ça m'énerve. Oh. Attendez. Mon téléphone est en charge, mais ça fait... Attendez, je mets les patates au feu. La vie va te montrer que tu as fait l'erreur de ta vie. Comme tu crois que tu es arrivé là. Attends. Si tu pensais que c'est la femme là qui était bien, pourquoi tu avais décidé d'épouser l'autre et pas elle? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi elle te sert de roue de secours? Madame, tu n'es qu'une roue de secours actuellement. Tu es une roue de secours. Parce que le gars là a bien honte. Il a tellement honte que pour effacer, pour noyer sa honte, il est venu c'est-à-dire, toi là, tes mains, tes bras là, c'est juste pour le consoler. Il est venu consoler sa douleur dans tes bras. C'est-à-dire que même si le soir là, vous avez voyagé dans le 7e ciel, qui t'a fait croire que c'est toi la meilleure, il pensait à l'autre. Parce que c'est avec elle qu'il voulait être marié le jour-là, pas toi. Comme tu n'as pas le cerveau pour réfléchir, l'homme. Vos connexions aussi m'énervent. Oh, qu'est-ce qui me dérange? Moi. Mes étoiles, libérez les cœurs. Les démons peuvent être en train de signaler le direct si comme ça. Hé! Vous êtes en train de signaler le direct si... Mamie, vous signalez le direct là, pourquoi? Vous me voyez pas? Ouais, Christian, je vais encore allumer alors comment? Là, vous me voyez. Attendez. Et là, vous me voyez pas? Ma chérie, pendant qu'il était en train de te faire la chose là dans la nuit, il pensait à celle avec qui il devait être marié. La fille là ne l'a pas attachée pour l'amener devant monsieur le maire. On n'attache pas un homme. On n'oblige pas un homme à nous épouser. L'homme là, il a pris ses 2 pieds. Il a amené la fille à la mairie parce qu'il était prêt de l'épouser. Tu as compris? Tout ce qu'il va te raconter là, tu vas avaler.
Parce que tu vas te dire que non, peut-être c'est l'autre fille qui l'a malaxé. Tu mens. J'ai dit que ce que tu as touché, on en reparlera. Et je dis au nom de Jésus, si de près ou de loin tu es mêlé à ça, c'est ici sur Facebook qu'on va parler de toi aussi. Ce sera la catastrophe. Va malaxer où tu veux. Hein. Pour moi, il n'y a pas de problème. Le feu du Saint-Esprit va te trouver. Tu vas comprendre. Mais toi, monsieur, tu as signé la poisse de ta vie. Aucun respect. Franchement. La santé, mes étoiles. Je fais à manger en même temps. Quand je vous dis que c'est pourquoi dans la semaine, je n'ai pas le temps de faire les directs, c'est parce que dans la semaine, je suis occupée. Je me force pour rester en contact avec vous. Vous entendez mes étoiles? Les femmes là, on vous dit, arrêtez de supplier le mariage. Vous voyez comment on garde, vous là, voilà comment on garde les épices. Pour éviter que les épices ne sentent dans toute la maison. Voilà comment vous faites. Vous savez que les épices sentent mauvais, non? Lorsque vous gardez les épices comme ça, ça ne sent pas dans la maison. Voilà. Donc moi j'ai ma petite boîte où je mets mes épices. Voilà. Les filles là, vous êtes tellement prêtes à tout pour le mariage. Vous ne choisissez pas vos conjoints. Vous ne choisissez pas avec qui vous voulez faire le bout de chemin dans vos vies. Vous savez que l'homme avec qui vous êtes en train d'aller vous marier est un homme brutal. C'est un homme alcoolique. C'est un homme sauvage. C'est un homme impoli. Mais parce que vous voulez à tout prix le mariage, vous allez quand même accepter. Alors que vous savez ce qui vous attend dans le foyer. Ma chérie, tu savais qu'en allant l'épouser, il n'était pas le genre facile. Oh, ma grande soeur, elle attend toujours que je sois en direct pour m'appeler. Attendez mes étoiles. Hey, comment on me gâte le direct si comme ça, non? Je vous ai dit, quand je parle, vous m'insultez. Quand je parle, vous créez les groupes pour m'insulter. Et vous pensez que je vais vous répondre. Je ne réponds pas. Moi, je ne réponds pas. Je ne suis pas venue sur Facebook pour les clashs. Vous mentez. Je dis que dites même quoi. Je ne suis pas venue pour ça. Je viens vous donner les bons conseils à ceux qui en ont besoin. Je vous avais dit ici que lorsque vous priez pour demander à Dieu l'homme, arrêtez de multiplier les jeûnes pour dire « Seigneur, je veux me marier ». La prière est importante quand on l'oriente bien. Arrêtez de dire « Seigneur, je jeûne parce que je veux me marier ». Non. Seigneur, je t'en supplie. Tu connais mes défauts. C'est toi qui m'as fait. Tu connais mes qualités. Je t'en prie, Père. Fais le choix de l'homme de ma vie. Fais le choix de l'homme de ma vie. Que cet homme me corresponde. Parce qu'il y a les démons ici en liberté. Il y a les hommes sorciers ici en liberté. Vous pensez que la sorcellerie, c'est seulement se voyager la nuit? Quand Satan te met le type d'homme là dans ta vie, papa, il faut venir m'insulter, je m'en fous. Quand Satan te met un démon en liberté comme ça dans ta vie, les humiliations de ce type, tu ne peux pas être à l'abri. Parce que c'est Satan qui envoie ses salariés venir opérer comme vous voyez là. Humilier la famille d'une personne. Demandez à Dieu le conjoint qui vous correspond. On ne dit pas de demander à Dieu le conjoint parfait. Le conjoint parfait n'existe pas, mon étoile. Mais il y a défaut et défaut. Il y a défaut et défaut. L'homme peut avoir une maladie où il est infidèle. Toi, la femme, tu peux l'amener à changer. Oui. Il y a défaut et défaut. Mais si tu as déjà le genre d'homme, il t'humilie comme ça là devant ta famille. Il n'a même pas pitié de toi. Aucun respect. Pourquoi les biens? Hein? Pourquoi? Parce qu'il veut plusieurs femmes. Ma chérie, je vais vous dire, mes étoiles d'amour, les femmes, la polygamie est autorisée au Cameroun. Dans beaucoup de pays d'Afrique, la polygamie est autorisée. Mais la polygamie n'est pas obligatoire. Non. Ma chérie, tu es libre d'accepter d'être dans un mariage de polygamie ou pas du tout.
Ah oui. Et tu as montré que tu es une femme. Tu as de la valeur. Parce que je connais une autre femme assoiffée du mariage, assoiffée de porter l'alliance. Elle aurait accepté ça parce qu'elle n'a pas le choix. Elle veut aussi qu'on l'appelle Madame telle. Alors qu'elle est en train d'accepter comme ça parce qu'elle a honte des jugements des autres. Elle accepte par dépit. Mais elle-même, elle sait qu'elle ne veut pas partager son homme. Vous voulez obliger quoi? Vous pensez que les femmes africaines sont vos chiffons? Hein? Vous pensez que les femmes africaines sont vos imbéciles? Vous pensez que les femmes africaines sont les moutons à vie? Vous n'avez pas compris que la femme africaine s'est réveillée? Hein? Allez épouser les femmes qui ont encore les habitudes moyenâgeuses. Les femmes qui acceptent encore la polygamie, on ne les juge pas, c'est leur problème. Mais la femme du 21e siècle ne veut pas partager son homme. Je dis ça, c'est dans vos bêtises de polygamie là que les femmes pratiquent comme pas du tout. Parce qu'elles veulent le mari pour elles. La femme du 21e siècle ne veut plus de ces bêtises-là. Et elle a le droit d'accepter ou de dire non. L'homme n'a pas à t'imposer d'accepter le mariage de polygamie. Bientôt aussi, on va mettre la polyandrie au Cameroun. Attendez, nous aussi, on va se battre pour qu'il y ait la polyandrie. Que les femmes aussi puissent épouser plusieurs conjoints. Vous allez voir ce que ça fait. Légaliser la polyandrie, trop d'abus. L'égalité des sexes, c'est applicable aujourd'hui. Ok? Les hommes là, vous avez la mémoire sélective. Je parle de certains, de ces hommes-là qui ne respectent pas la femme, qui ne respectent pas l'honneur de la femme, surtout la femme noire. Je parle de vous. Je m'adresse à vous. Hein? Vous voulez accepter que la femme du 21e siècle soit une travailleuse, une femme indépendante. Vous acceptez le changement quand il s'agit de payer les factures moitié-moitié. Quand il s'agit de payer le loyer de la maison, la moitié. Quand il s'agit de payer la scolarité des enfants, la moitié. Là, vous dites que non, la femme doit changer. La femme aujourd'hui doit participer. Les tâches ménagères, ce n'est plus pour la femme. C'est pour la femme. Mais l'argent là, la femme doit donner la moitié. Parce que c'est comme ça au 21e siècle. Vous voulez accepter qu'au 21e siècle, la femme doit enlever une partie de son salaire pour contribuer dans son foyer. Mais ce que vous refusez d'accepter au 21e siècle, c'est aussi de faire une partie de la vaisselle. Ce que vous refusez d'accepter au 21e siècle, c'est d'accepter que la femme ne veuille plus la polygamie. Polygamie de quoi? Tu vas aller faire ta polygamie avec celle que j'ai vue là. Tu as compris? C'est elle qui va accepter ça. Tu passes une semaine chez l'autre, tu viens chez l'autre. Celles qui acceptent ça, c'est leur problème. Mais respectez le choix des autres. Les autres femmes ne sont pas obligées d'accepter cette humiliation. Je dis que ma chérie, même avec tes 3 enfants, on t'a dit qu'on ne va pas t'épouser. Dieu va t'envoyer quelqu'un. Je dis que moi-même cette nuit, je vais prier pour toi. Je vais te mettre dans mes prières. Je vais dire au Seigneur de t'envoyer l'homme de ta vie. Et puis, attendez, regarde. Pourquoi le téléphone s'y fait comme ça? Je vais demander au Seigneur de t'envoyer un homme qui pourra t'aimer et te respecter. La lumière part, mes étoiles. Je ne sais pas pourquoi le téléphone l'a fait ça. Un homme qui saura ta valeur. Tu as compris? Ils vont venir dire que tu donnes les mauvais conseils. Tu donnes les mauvais conseils parce que vous voulez toujours qu'on marche selon vos lois, vous. Selon comment vous pensez. Les hommes là, il faut les voir ici là. Il faut les voir à Nantes. Ils sont les toutous des femmes Moukala. Vignola senga douala non. Tata na metto pona douala. Nyana batubese nema plana batubese bisinge. Njini no kwala. Vous entendez non? Je dis wente nous moumi ni au Cameroun na Moukala ou anan. Indeka sonamuna. Tu regardes, je vais vous dire en français, il dit que quand vous voyez vos frères là, vous entendez non? La couleur là. Vous avez ce que vous voulez tel non? Lorsque vous les voyez, j'ai dit en Douala que lorsque vous les voyez avec ça là, ceux qui sont à l'opposé de ça, ils sont comme les toutous dans leur couple. La femme tout seulement, il est déjà debout. Il est déjà debout. Il a déjà respecté. Ah, je suis trop négative. Je suis négative de quoi, mon étoile? Tu trouves normal qu'un homme a humilié une femme comme ça? Ça pouvait être ta soeur. Ça pouvait être ta mère, mon étoile. Faut pas dire ça.
Tu racontes les choses comme ça, pourquoi? C'est pas gentil. Tu ne sais pas que cette fille-là, si elle était fragile, elle aurait pu se suicider. Tu sais ce que nos frères font ici? Hein? Tu vois le frère quand il avait été ma soeur, il manque de respect à sa soeur. Comprenez le code, pardon. Mais quand il est avec les gars d'ici, je dis qu'il est dans le supermarché, comme ça il est peut-être au stade avec ses amis. Il regarde l'heure pour rentrer, il te dit que non, moi je rentre déjà, Mangava bac. Les amis lui disent que mais quand tu étais avec la sistou du pays là, est-ce que tu faisais comme ça? Il dit que non, tu sais que nos sistous du pays comprennent. Mais vous savez que les gars d'ici là, elles ne y a pas parce qu'elles sont trop fragiles. Mon Dieu, tu écoutes comme ça, tu dis que mais c'est quelle façon de raisonner ça? C'est quelle façon de parler ça? Comment tu peux mépriser la femme qui vient du même continent que toi? Tu vas respecter les gars qui nous ont d'où les ouais ici. Plus que, hein? Ces gars-là, hein, elles nous manquent de respect. Elles-mêmes savent, elles disent que vos frères ne vous respectent pas. Mais moi, si vos frères me faisaient la moitié de ce qu'ils vous font, moi je le vire. Hein. L'angawat ne blague pas. L'angamukala na topo na douala. Et je dis, elle ne blague pas. Elle ne joue pas. Elle m'a pongono. Kem. Ende, tac, tac. Tu ne veux pas, tu laisses. Elle c'est ça ou rien. Tu ne veux pas, tu laisses. Mais quand vous êtes avec vos soeurs, vous-même vous connaissez comment les gars-là se comportent avec vous ici. Amadou va accompagner le chien. Amadou à 20h, viens laver la vaisselle. Amadou à 20h, viens me masser le dos. Ta propre soeur Black, tu ne lui as jamais massé le dos de ta vie. Mais il faut te voir dans la chambre avec l'angamukala. Tu es en train de masser. Tes doigts te font même mal. Tu as même peur de lui dire que bébé, je suis fatiguée. Tu es là, tu es en train de masser. Mais vos soeurs, vous voulez jouer avec elles. Vous voulez les mépriser. Il faut voir. Quand c'est avec l'angamukala, Bignola pongon des cadeaux. Où était ma soeur encore? On m'a pongo ton gâteau, cadeau son. Non, les soeurs de mon village ne connaissent pas les cadeaux. Je ne fais pas de cadeaux quand je suis avec une soeur de mon pays parce que nous, on ne connaît pas les cadeaux. Mais avec la Watt, la Saint-Valentin, tu fêtes. Son anniversaire, tu fêtes. Les repas de famille, tu pars. Quand c'est ta soeur africaine, tu dis que va chez ta mère là-bas, je n'ai pas le temps. Tu manques de respect à ta belle famille parce que c'est ta soeur du co. Comment on dit même ça en francam? Et vous acceptez ça. Les filles, arrêtez ça. Arrêtez ça. Arrêtez de montrer aux hommes que vous voulez tellement le marret qu'ils ont compris qu'ils sont capables de tout vous faire subir. Je vous ai déjà dit ici là que la relation, c'est la base. C'est la base. Une humiliation comme ça. Dans un couple, il y a une chose. Moi, je suis pour le féminisme. Ça, c'est clair et net. Mais avec des limites. C'est-à-dire que la femme a un côté où elle doit rester femme. Parce que l'homme, peu importe ce qu'on dira, l'homme doit garder son côté étoffe pour être supérieur à la femme, pour qu'il y ait un équilibre dans le foyer. L'homme ne peut pas être en train de vociférer parce que tu es féministe, parce que tu es libre, parce que tu as la liberté de t'exprimer, tu commences aussi à vociférer plus que l'homme. Non, il faut laisser à l'homme sa place. Mais la femme, elle doit pouvoir dire que non, chérie, la décision que tu as prise aussi, avec le respect que je te dois, mon chéri, je ne suis pas d'accord. Parce que, attention, une bonne femme, une femme soumise n'est pas seulement celle qui dit oui, oui, oui à tout, non. Une bonne femme, elle va écouter son homme, elle ne va pas l'interrompre, elle va attendre qu'il termine de s'exprimer et elle va dire ce qu'elle pense. Parce que les hommes sont des éternels enfants. Oui, l'homme peut penser qu'il est sur la bonne voie, mais la femme, elle a toujours une longueur d'avance. La femme peut te prédire un malheur, ça t'arrive. La femme peut te dire que l'ami avec qui tu marches là, mon chéri, je ne le sens pas. Si tu veux trop faire le fou quand que tu es un homme, les années vont te montrer que ta femme avait raison. Donc, c'est la façon dont elle va te prendre pour te parler qui va être important. Tu dis à ton homme que bébé, on va se marier. C'est quel régime? Tu veux quoi? On choisit quoi? La polygamie ou la monogamie? L'homme te dit la monogamie. Tu lui dis bébé, je t'aime énormément, mais je ne peux pas accepter la polygamie. Parce que ce qui t'est arrivé là, c'est que tu n'as pas tapé la main sur la table à la maison. Tu ne lui as pas dit que tu ne voulais pas ça.
Peut-être il s'est dit que devant le fait accompli, tu vas dire oui. Mais il a tapé poteau. Il a tapé poteau. J'admire ton caractère, mais j'espère que tu as été d'accord avec lui dès la maison de lui dire que je ne veux pas. Les belles familles là, les hommes du pays ont une chose, j'ai déjà parlé de ça ici. Tu ne peux pas dire que tu respectes trop ta mère et tu ne prends pas en considération ce que ta femme te dit. La Bible t'a dit que tu quitteras ton père et ta mère, tu t'attacheras à une femme et ensemble vous formerez une chair. Ça veut dire que quand tu quittes ta maison, la maison de tes parents, et que tu t'installes avec ta femme, ça, officiellement c'est ta femme, c'est avec elle que vous formez une seule chair. Ta mère ne peut pas venir donner les ordres dans ton foyer. Ta mère doit donner les ordres dans son foyer. Ta mère peut te donner des conseils par amour, que mon chéri, voilà, voilà, voilà. Mais tu appliques ce qui est bon pour toi. Parce que tu ne vas pas me dire que si tu es infidèle, comme vous voulez trop montrer que vous écoutez vos parents, si ta mère te donne le conseil qu'arrête d'être infidèle, tu vas arrêter ta sucette mature là. Tu vas dire à ta sucette mature de ne plus aller voir dehors par amour pour ta mère. Pourquoi vous appliquez seulement de vos parents les choses qui vous intéressent? Est-ce que c'est à ta maman? Non, franchement, les belles-mères africaines, vous êtes mauvaises. Hein? Je parle de celles qui le sont. Vous êtes mauvaises. Bignolo, les modés dita. Vous êtes mauvaises. Comment une femme qui a vécu dans son foyer, elle peut se permettre d'aller dire à son fils de choisir la polygamie? J'entends qu'on dit que c'est la belle-mère qui a dit que c'est la polygamie. Peut-être que vous allez voir la belle-mère là, elle-même vient d'un mariage polygame. Comme on l'a traité là-bas dans le mariage polygamique, il faut qu'une autre femme souffre. Tu ne peux pas voir que comme toi tu as souffert dans le mariage polygamique, avoir l'amour pour une personne et te dire que ouais, je ne veux pas que ma fille, même si c'est l'enfant d'une autre personne, elle vive ce que j'ai vécu puisque je connais les réalités du mariage polygamique. Vous parlez de quoi? Vous connaissez les conséquences des mariages polygamiques en Afrique? Que les enfants qui ont grandi dans ces foyers-là viennent vous raconter ce que les belles-mères leur ont fait vivre. Il y en a qui sont allés dans les pratiques mystiques, aller tuer les enfants de leur rival parce qu'elles voulaient gagner le territoire elles-mêmes. Il y en a qui dorment chez les marabouts. Oui, elles dorment chez les marabouts rien que pour que le mari soit à elle-même. Mais le mariage polygamique, c'est la guerre. Si tu n'as pas les pieds solides, tu ne peux pas t'en sortir. Vous allez aussi venir me dire ici là que comme je parle ça, j'étais aussi dans un mariage polygamique. Mamie, je suis l'enfant de l'Afrique. Je suis l'enfant du Cameroun. J'ai vécu, ma grande soeur était mariée à un Bamileke. J'allais chez les Bamileke. C'était un couple de polygames. Je voyais comment ça se passait. Ma camarade de classe me disait que non, ma belle-mère ne m'a pas donné ça aujourd'hui. Je voyais, mais c'est un danger. Il faut avoir les côtes solides. Même toi, l'homme qui veut le mariage polygamique. Comment il s'appelle là? Ouais, qui celui qui faisait la série Foyer polygamique là. Mettez-moi le nom là. Mintumba. Vous pensez que c'est une comédie que Mintumba montrait dans les foyers polygamiques? C'était peut-être la comédie, hein. Mais il y a une part de vérité là-dedans. C'est comme ça que ça se passe. C'est la guerre tous les jours. L'autre part chez le marabout quand la rivale est enceinte pour aller tuer le bébé dans le ventre. Parce qu'elle ne veut pas que la rivale accouche. Surtout quand c'est un homme qui veut un garçon. Elle entend que sa rivale attend un garçon. Elle ne fait que accoucher les filles. Elle dit que merde, si ma rivale tente d'avoir un garçon dans le foyer-ci, je suis finie. Notre mari n'aura Dieu que pour son enfant et pour elle. Elle va employer tous les moyens pour tuer l'enfant là. Si l'enfant ne suffit pas, elle va tuer la mère en même temps. Et vous voulez obliger aux femmes au 21e siècle à accepter les mariages polygamiques. Mon frère, tu vas aller obliger une villageoise d'accepter le mariage que tu veux là. Tu as compris? Tu vas aller obliger une villageoise qui ne connaît pas la vie d'accepter ton mariage là. Attendez, je vous lis un peu. Pardon la mère, le père va bientôt rentrer. Laisse d'abord le diapapé gel. Mamie, ton calme. Ça vient de cuire, non, mon étoile. Je fais le diapapé, mais ça cuit.
La nourriture des Ouattes là ne dure pas au feu. Ce n'est pas la sauce jaune. Ce n'est pas le taro. Ce n'est pas le ndolé. C'est la nourriture des Blancs, c'est rapide. Donc ce sont les pommes de terre rissolées. Regardez. Vous voyez. Donc après je vais fermer. Je grille d'abord et je ferme. Et ça cuit. Les femmes là, pardon, arrêtez de dire les méchancetés dans le poste là. Parce que la dame là peut être en train de lire. Comme vous là-bas en Afrique, vous ne connaissez pas le traumatisme. La famille de la fille là ne va peut-être même pas l'accompagner pour qu'elle ne fasse pas une bêtise. La fille là peut entrer en dépression. Hein. Mamie, je t'ai dit que n'entre pas en dépression. Tu as compris, non? N'entre pas en dépression parce que Dieu a un plan pour toi. La personne qui me fait pitié, c'est la femme là que j'ai vue se vanter dans les bras de ton homme. Oui. T'inquiète, tu vas entendre un jour. Ça va venir te trouver. Même s'ils viennent te présenter les excuses, ma chérie, une femme, c'est son caractère. Ce n'est pas l'orgueil que quelqu'un va venir dire que non, tu es trop orgueilleuse. Non, c'est une question d'éthique. C'est une question de pragmatisme. Une femme, c'est sa parole. C'est comme un homme, c'est ta parole. Tu as dit non, tu as dit nada à la mairie. Qu'on ne vienne pas t'amadouer. Même si la famille vient te faire asseoir pour te dire que ouais Emma, pardon, va faire le mariage. Tu sais que tu as déjà tel âge. Ma chérie, il n'y a pas un âge pour se marier. Ouais, ce ne sont que des personnes illettrées, attardées, qui pensent qu'il y a un âge pour se marier. Non. Ce qui est important pour se marier, c'est l'amour qu'il y a dans l'union qui se prépare. Oui, s'il n'y a pas d'amour, ce n'est pas la peine. Si ton homme là t'aimait, il n'allait pas t'humilier. Donc même s'il vient te demander pardon, n'accepte pas. Je dis qu'ils ne peuvent pas faire ça au Ngamuka là ici. Ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Et même à certaines de nos sœurs qui sont ici. Demandez aux Camerounais, ils vont vous dire. Vous savez pourquoi vous entendez souvent que les mariages camels se sont gâtés, se sont gâtés en bain. Vous entendez que le gars s'y a tout fait pour faire venir l'anga ici là en bain. Là voilà, elle a abandonné, elle a tout pris, elle a jeté. C'est que non. L'anga au pays, elle était soumise. Elle arrive ici, elle voit comment les autres hommes africains respectent leurs femmes. Son autre gars qui est venu la chercher, pas tous les mariages, je parle de ce cas précis, pardon, ne faites pas l'amalgame. Son autre gars qui est venu la chercher, un villageois de Pakoti, un mal élevé, un sauvage. La sauvagerie qu'il exerçait sur elle en Afrique, la brutalité qu'il exerçait sur elle, le manque de respect qu'il exerçait sur elle, un alcoolique de renommée, il boit son cerveau, il vient avec l'odeur là. Il se dit que comme la fille supportée en Afrique, même ici en Ndeng, où tu peux te lever le matin, aller chercher ton argent, rentrer le soir, tu n'as pas besoin de t'ennuyer avec un homme si ce n'est pas celui que Dieu a prévu pour toi. Tu n'as pas besoin de multiplier les conquêtes parce que tu peux payer tes factures seul. Il se dit qu'il va continuer de te faire souffrir comme ça. Non seulement il veut continuer à te faire souffrir comme ça, mais quand tu arrives à Meng, il te dit que comme tu travailles déjà là, si tu gagnes 1500 €, sache que tu vas me donner 750 €. Moi aussi, comme je gagne peut-être 2000, je donne 1000. Donc, il veut que la femme commence à participer, genre 50-50 comme les Ngamukala d'ici. Mukala, vous savez ce que c'est, pardon, écrivez là-bas pour que les autres comprennent. Mukala, c'est en Douala, ceux qui comprennent. Je vous ai dit que moi, je suis Douala Kribienne. Donc, je parle le Batanga, je parle le Kribien. Donc, il va commencer à dire que ici, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Tu dois me donner la moitié de ton salaire parce que tu as vu, non, ce n'est pas comme au pays. Ici, là, j'ai les factures, j'ai ceci. En soi, ce n'est pas faux. Mais il veut te faire participer comme ça. Mais le même manque de respect qu'il avait envers toi, l'autorité qu'il avait envers toi, il veut continuer à exercer ça sur toi alors que presque vous deux, vous êtes déjà égalité. Parce que quand tu te lèves le matin à 7 h, il se lève aussi le matin à 7 h, vous allez travailler. Lui, il veut que quand vous rentrez du travail, vous deux, tu dois continuer à faire la boniche dans toute la maison parce que tu es africaine. Quand il rentre du travail le soir, il s'habille. La première des choses qu'il fait, il passe s'asseoir dans les maquis africains, aller taper le Congo, ça, raconter la vie des gens, le genre d'homme là. Au lieu de rester avec toi dans le foyer. Et quand tu te révoltes, il dit que non, vous les Camels, quand on vous amène en Beng, vous changez. Je n'ai jamais été avec un Camerounais. Je connais comment ça se passe. Jamais que le Camerounais qui a déjà été avec moi, qui se prononce. Je n'ai jamais été avec un Camerounais.
Je vous ai dit que petite, j'avais un amoureux. Bon, c'est pas aller loin, c'était les amoureux d'enfance. Mais en couple, non, mais je connais comment ça se passe. Je connais. Demandez à Nantes, on va vous dire. Il va commencer à te dire que non, je l'ai amené, elle m'a fait comme ça, alors que c'est lui qui a commencé à déranger la fille. Il rentre du travail le soir, il peut rester toute la journée. La seule chose qu'il sait faire, c'est causer, faire le Congo ça. Il ne vit pas au pays, mais il a la vie de tous les gens du pays comme si c'était un diplôme. Ce n'est que ce qu'il fait. Causer, 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 causer. Sa femme attend. Quand sa femme appelle au téléphone pour dire que bébé, tu es où? Il dit que ne me dérange. Ils sont sauvages. Quand tu tombes sur un Camerounais sauvage, je te jure, il dépasse Satan. Il dit, je dis, hein, tu as même quoi, non? Tu ne fais que m'appeler là, je t'ai fait quoi? Ah, va là-bas. Tu entends comment il parle à Sanga au téléphone. Tout ça parce qu'il veut se vanter devant ses copains du pays que à la maison, c'est lui qui commande. Donc, il lui parle comme ça. La fille, elle a toujours pitié parce que c'est notre problème. Nous, les filles africaines, on a trop d'amour. Tu fais ça à une blanche, une moukala, elle te vit directement. La fille, elle a pitié. Lui, il croit que la fille l'appelle parce qu'elle veut surveiller ce qu'il fait. Non, c'est parce qu'elle s'inquiète que son gars n'est pas rentré, quelque chose peut lui arriver en route, alors que non, il va très bien. Quand elle rappelle encore une deuxième fois, il fait comme ça, je dis, on t'a vendu, tu ne fais que m'appeler, je suis ton enfant. Il parle comme ça, je ne suis pas ton enfant. Ah, fous le camp là-bas, dis donc. Il parle comme ça, Alanga. La fille rappelle encore. Maintenant, il ne décroche plus. Vous savez pourquoi? Comme il est là-bas assis dans les maquis africains, non. Toutes les femmes qui défilent là, c'est comme ça qu'ils sont, c'est-à-dire volage. Quand vous tombez sur un mauvais Camerounais, ils sont, je parle. C'est pour ça que vous allez signaler ma page. Vous n'allez pas me faire museler. Quand tu tombes sur un Camer volage, sur un Africain volage, je te jure que tu auras tous les problèmes au travail. Tu auras tous les problèmes à l'école de tes enfants. Mais celui qui va te tuer, c'est ton gars. Comme il est assis là-bas au maquis, à écouter la vie des gens, à raconter la vie des gens, raconter même la vie de sa femme qu'il a ramenée du pays. Comment elle est sale, comment elle est ceci, comment elle ne travaille pas, comment elle ne tourne pas bien, le 7e ciel est nul. Il raconte tout ça là-bas. C'est aussi comme ça que les femmes qui défilent là, c'est-à-dire ils sont comme les nouveaux-nés, les jeunes filles qu'on vient de dépuceler. C'est-à-dire, quand ils voient un gars, c'est comme si c'est la première fois de sa vie qu'il voit un gars. Mais pourtant, il allait épouser une fille au pays. Je dis que toutes les boules de couscous, les lasses qui passent là, il compte, il a tout vu. Et c'est comme ça qu'il est poli avec les femmes là dans le magasin. Tu entends ce mot, oh, ma chérie, c'est comment? Ils ne sont jamais mariés. Ils n'ont jamais une femme à la maison. Ils sont toujours en séparation. Quand il cause avec les filles dans les maquis africains, là, lui, il a toujours un problème. Il va tout te dire que non, j'étais avec la mère de mes enfants. Non, non, je ne suis pas mariée parce que les filles de France sont trop difficiles. Il a l'alliance et il te dit que je mets ça pour qu'on ne me dérange pas. C'est comme ça qu'il parle. Maintenant, toi, quand il est en train de causer avec toi, il te dit que ma chérie, ils sont polis dehors. Si on te dit que le gars là vient de dire à sa copine, à sa femme au téléphone que fiche le camp, tu ne peux pas croire. Il dit, oh, moi, non, moi, comme tu me vois assis dans le maquis ici, je viens rarement. Parce qu'ils connaissent toutes les filles qui ont l'habitude de venir là-bas tout le temps. Vous voyez, non? Donc, ils connaissent les nouvelles, tellement ils ont déjà fait le rallye aux filles là. Il sait que celle-ci vient d'arriver, je peux mentir. Il dit, non, moi, je n'ai pas l'habitude de venir dans le maquis ici parce que je n'aime pas trop les milieux des noirs. Tu sais, entre nous, on se connaît. Ça parle trop, ça parle trop. Mais je viens là, on a eu un deuil tout à l'heure. Et en passant, mes amis m'ont proposé de m'asseoir. Voilà mon pote. Ils ont toujours les potes de la bêtise. Et c'est comme ça qu'ils sont soudés. Les potes qui accompagnent leur mensonge. Le pote même, il n'a pas besoin de le prévenir avant que manger. Le pote connaît déjà ce qu'il doit répondre. Quand le pote répond, le pote fait seulement, ah oui. Matin, c'est un gars, non, il n'est pas dans les maquis, non. Et puis, tu sais, avec sa société, il a tellement de travail. Donc, la fille aussi, qui a la quête du gars, le gars est difficile à bain. Les araignées sont déjà là-bas, elle veut quelqu'un qui va nettoyer. Donc, elle s'assoit aussi, les filles faciles là. Ah, d'accord. Elle aussi, elle sort peut-être d'une rupture qu'elle avait le même gars à la maison qui la traitait correctement et bien. Elle se dit que voilà Jésus. Plus que Jésus est en train de lui dire qu'il ne connaît pas les maquis. C'est comme ça qu'il commence à causer le même soir là. La fille lui dit, bon, ok, je vais rentrer. Il dit, mais tu habites où? Je te dépose. Ok, alors tu me déposes. Chez lui, il ne rationne pas.
Il ne donne quiconque, puisqu'il a dit à la fille que c'est 50-50. Avant de partir, il dit à la fille que, ouais, ma soeur, remplis quand même ton panier. La fille dit, ah bon, il dit oui, prends ce que tu veux. Elle commence à remplir les poissons, les tilapia, les maquereaux, le gombo. Il dit, quand la fille dit, je peux encore continuer, il dit, ok, ma chérie, prends, c'est pour toi, on ne refuse rien aux belles femmes. Il remplit, elle remplit. Après, il sort la carte bleue, même si ça fait 300 €, il paye. Mais quand c'est sa propre femme, il dit que, ah, quand tu connais que j'ai les problèmes au village, non. Tu connais que ma mère a dit qu'il n'y a pas l'argent pour payer pour mes petits frères, non. Tu sais que je n'ai plus l'argent. Tu sais que ma société me retire une partie d'argent parce que j'avais les crédits. Alors qu'il manque. Il manque. Quand maintenant il part déposer la fille, en bas il commence déjà à embrouiller la fille, il dit à la fille que bon, je peux monter prendre un verre. La fille elle a dit que bon allons chez toi. Il dit non, elle ne vient pas chez moi parce que j'ai mon frère qui vient d'arriver là, il n'a pas les kaolos. Et j'ai tellement pitié. Allez chérie, allez-y. Oui, j'arrive. Voilà, prenez alors mon cœur. Attendez, je cache mes mounas. De jus. Ouais, de téléphone. Le jus de quoi? Ça s'appelle de sauter dans le téléphone. Il dit quoi? Sauter avec les jeux. Ah d'accord. Mais il n'y a pas de batterie dessus, le loulou. Tiens, donne à Nathan, il va télécharger. Non, il n'y a pas de batterie, hein, ça va s'éteindre. Allez-y. Eh, les enfants, je vous ai dit quand je te le dirai, vous venez pas, non? Tu veux aller au coin? Non, non, après, tu en auras, d'accord? Je te promets. Allez, vas-y t'asseoir, sinon maman, elle va... Tu veux que j'appelle le loup? Attendez, la veuve flatte mon mouna. Bon, tu veux le pitch? Ah, demi, chacun. Donc, vous comprenez? C'est comme ça qu'il va dire à la fille qu'il a son frère qui vient d'arriver, il n'a pas les kaolos, que son frère chez lui il dort. La fille va dire, ah d'accord, monte alors, tu vas boire un verre. Il connaît que quand il va commencer à boire un verre, comme les filles, il y a les filles ici dehors, là-bas en bas, ça chauffe. C'est-à-dire que tu la dragues à 20 h. À 21 h, elle est couchée. Tu l'as déjà posé le dos sur le lit. Ils sont maintenant en train de monter. Il va commencer à raconter toutes les histoires qu'il a déjà eues. Commencer à te dire comment il a vécu beaucoup de déceptions ici, là, en France. Qu'il est déjà fatigué. Comme il entend que la fille, c'est une camère. Lui-même, il est camère, ils se connaissent. Il dit que tu sais, ma soeur camère, moi, j'avais dit que je ne sors même plus avec les camères, mais quand je te vois, tu n'es pas comme les autres camères. Tu m'as l'air sérieuse parce que c'est que les camères m'ont fait ici dehors. Maman, n'est-ce pas, c'est comme ça que la fille a fini d'avaler, qu'elle est tombée sur le différent camère qui n'est pas malhonnête, non. On a tué son poisson. Deuxième jour, on a tué son poisson. Quand maintenant sa femme s'en rappelle quand il est en train de tuer le poisson, il voit l'appel de sa femme, c'est peut-être marqué le nom de sa femme, il dit que la fille s'il me court, elle me court derrière depuis, c'est pour ça que je n'aime pas les camères. J'ai déjà dit à la fille que je ne veux pas sortir avec elle, elle ne fait que me harceler. Là, il va dire à la fille que, ma chérie, décroche, dis à la fille là qu'elle te dérange. Parce qu'il veut mettre la fille là en confiance, il dit à la fille que ne l'entend pas parler, dis-lui seulement qu'arrêtez de déranger mon gars. Vous avez compris? À sa femme, c'est ce qu'il demande qu'on fasse. Quand la fille prend le téléphone, maintenant elle dit arrêtez de déranger mon gars, il dit qu'on coupe. Parce qu'il ne veut pas que la femme là réponde que mais c'est mon mari. Donc, il a maintenant mis la fille en confiance. Maintenant, il back chez lui. Quand il back chez lui, la fille dit que mais chérie, une fille m'a décroché, il dit que tu ignores quoi. Ce sont les bordels des cabarets là. Il y a une qui est arrivée là, les crevades là. Elle meurt de faim. Elle m'a demandé le crédit pour appeler sa mère au Cameroun. Je crois qu'elle est malade dans sa tête. Elle a osé te dire que quoi? Attends, elle va appeler la fille là demain. Je vais la scandaliser. La fille commence à dire que, ok, chérie, donc une femme comme ça, là, prend ton téléphone, il dit, tu ignores quoi? Tu ignores les camés. Quand la fille, maintenant, la maîtresse, elle a déjà collé chewing-gum parce qu'il a bien touché là-bas. Elle est déjà à fond avec lui. C'est maintenant alors qu'il montre ses griffes. Il te dit comment la fille qu'il a ramenée du pays, là, c'était un mariage qu'il ne devait pas faire parce que c'est sa famille qui l'avait obligé de l'épouser parce que chez eux, ils commencent à donner la coutume de chez eux. Chaque ethnie, ils commencent à... Vous riez quoi? Vous croyez que les Camerounais ne vous connaissent pas? On vous connaît. On vous connaît. Quand vous m'insultez que je suis allée sur le Moukala parce que
Moi, je n'ai pas le cœur. Je suis quelqu'un de très sensible. Ne me voyez pas bavarder comme ça. C'est-à-dire, j'aime qu'on me respecte. Donc, j'ai choisi le moukala que quand je pleure comme ça, il me nettoie seulement les larmes. Que quelqu'un que quand elle va pleurer va encore me botter. Donc, il commence à dire à la fille que, tu sais, chez nous, telle race. Hein, telle race, c'est que quand tu es le dernier né de la famille, et en plus, comment on dit ça? Je suis initié. Comme je suis initié, il y a une loi qui dit que chez nous au village, tu dois épouser la femme que tes parents ont choisie pour toi. Donc la fille là que tu vois à la maison, là, ma mère m'a obligée de la faire venir en bain. La fille là me fait voir de toutes les couleurs, mais je n'ai pas le choix. Donc s'il te plaît, accepte qu'on vive notre relation comme ça à distance. Je dois respecter mes parents. Imane, Wondo. Wondo wa munam. Dis comme l'âme. Wondo. Il est en train de te mentir correctement et bien. C'est quand alors maintenant la fille découvre que pendant même la relation là, non, certains Camerounais, vous êtes mauvais. Hein? Vous qui faites ça. Tu pars tromper ta femme. Tu pars sans préservatif. Tu mets le bébé. Donc c'est-à-dire que ça ne te suffit pas de la tromper. Il faut aller mettre le gâteau pour couronner le tout. Tu laisses le bébé en chemin. Voilà maintenant, ta femme dans la maison est enceinte. La maîtresse est enceinte. Ça veut dire que quand tu pars chez la maîtresse, tu entres sans préservatif. Tu reviens chez la femme de la maison, tu entres sans préservatif. Elle te pardonne une première fois. Tu viens lui dire que chérie, comme tu vois là, et quand il vient annoncer à sa femme dans la maison que comme tu vois là, j'ai des enceintes dehors, ce n'est pas parce qu'il a pitié. Ce n'est pas parce qu'il aime, c'est parce que, hein, comme les Camerounais bavardent, dans le maquis là, non, ça devient la conversation. Quand vous connaissez le Joe là, il a enceinté une fille. Donc maintenant, il a peur que quand sa femme va venir faire les courses dans le magasin, elle va apprendre la nouvelle qu'il a enceinté une fille. Maintenant, il part faire devant sa femme comme s'il a trop les remords. Il dit que je ne comprends pas, c'est comme si on m'a gâté au village. Je ne comprends pas, je t'ai fait venir ici en me disant que je serai honnête. Mais il y a un truc qu'on a fait, c'est comme si on ne veut pas que je réussisse dans ma vie. Pardon, B, pardonne-moi. Ils ont toujours les mots là, B. B par-ci, B par-là, B. Les gars qui appellent les filles que B. Je vous jure, c'est les bandits. B, pardonne-moi. Et la femme camerounaise, vous détestez les Camerounaises. Vous connaissez ce que les Camerounaises supportent chez les hommes ici. La femme africaine a le cœur. Hein. Elle va pardonner. Après, maintenant, le gars a vu qu'elle a pardonné. L'enfant de l'autre est né. L'enfant là même vient dans chez sa femme. Chez sa femme. Elle supporte. Elle garde l'enfant. Parce qu'elle dit que non, je ne veux pas perdre mon mariage. Je veux garder mon homme. C'est encore elle qui paye même souvent la scolarité de l'enfant qu'il a fait dehors. Lui-même, même parfois, il oublie d'appeler l'enfant là où aller rendre visite à l'enfant. C'est la femme là qui lui dit encore que chérie, c'est aussi ton enfant. Va voir ton enfant. Comme il a déjà utilisé la fille qui vient d'arriver, il ne la veut plus. Il va maintenant verser son dévolu chez une autre. Après, un deuxième enfant entre. Quand la fille le quitte maintenant en disant que tu as tout exagéré, c'est toi qui rentres sous. Parce que l'alcool est dedans. Les coups de poing sont dedans. L'infidélité est dedans. Donc tout ça en un seul homme. Toutes les mauvaises habitudes du monde. Tu es Lucifer. Papi, faut te calmer. La fille dit alors que j'en ai marre. C'est terminé. Elle demande donc le divorce. Et elle te fait sa propre. Elle ne te laisse rien. Elle prend tout. Comme en français, il y a une loi. Tu la dédommages jusqu'au bout. Quand il commence donc maintenant à parler d'elle, il commence à dire partout comment c'était une sorcière. Quand il a même épousé la fille, elle était partie l'attacher au pays. Il ne comprend pas comment il a pu épouser une sorcière comme ça. La fille qu'il a ruinée. Il raconte partout comment, comme il était avec elle, c'était une vendeuse de piment. Parce que vous savez que les Camels ont une insulte. Les Camels n'ont pas trois. Une. Quand tu es une femme, la première insulte pour te descendre, c'est tu es prostituée. Quand tu es un homme, la première insulte, c'est pardon, va là-bas, c'est un double signe. Donc il va commencer à raconter aux gens comment l'Angala vendait le piment. Qu'il ne pouvait pas supporter une gars qui vend le piment. Il se lave, il s'est blanchi. Il dit que lui, il était parfait.
Vous voulez que les femmes vous supportent, mais regardez vos habitudes. Regardez vos habitudes. Les femmes africaines ne peuvent plus accepter ça. Ce n'est pas question de féminisme. C'est question de respect du corps de la femme. C'est question du respect de la personne avec qui tu t'es engagé. Il y a aussi les femmes qui font ça, on sait. Mais c'est le dossier des hommes. On sait. Mais c'est rare. Quand une bonne femme s'engage, ça ne gratte pas. Je dis une bonne femme. Je ne parle pas des rombières. Je ne parle pas des rococos. Je parle d'une femme qui a dit que non. J'arrête les bêtises. Je me mets dans mon foyer. Je m'assois. C'est très difficile pour une femme qui est préparée à respecter son homme, faire ses enfants dans son foyer, s'asseoir, abandonner le monde, d'aller voir ailleurs. Parce que quand une bonne femme va voir ailleurs, qu'un autre homme a touché le corps, que son mari officiel touche, elle se sent sale. Elle peut passer plus d'1 heure dans la salle de bain parce qu'elle a l'impression qu'elle est souillée. Mais l'homme peut t'avoir trompé là. Il y a 5 minutes, il te regarde dans toutes tes anses, il dit que bébé, on peut aussi aller encore faire. Alors qu'il vient de toucher une autre femme. Il a encore le courage de vouloir te toucher, de venir te toucher. Donc les hommes, changez. Soutien total. Soutien total à ma soeur qui a été humiliée à la mairie. Sincèrement, si quelqu'un peut me mettre en contact avec la fille là, rien que je vais passer même plus d'1 heure au téléphone à donner les conseils à la fille là. Parce que je veux la soutenir. J'ai mal. En fait, quand les choses font rire, non. Là où ça vous fait vraiment rire, ça ne me fait pas rire parce que je vois la peine. Je vois la douleur d'une femme. Mes chères sœurs, soyons solidaires. Si nous étions solidaires comme les hommes ne pouvaient plus se permettre de nous faire certaines choses. Les mauvais hommes. Les vrais hommes se joignent même à la cause des femmes. Parce qu'un homme qui sait qu'il est sorti des entrailles d'une femme qui a failli mourir pour lui donner la vie, d'une femme qui a perdu ses nuits pour lui donner la vie, d'une femme qui s'est sacrifiée pour qu'il vienne au monde, quand on sait que l'accouchement de certaines femmes peut les traîner à la mort, les grossesses extra-utérines, les grossesses par césarienne, quand un vrai homme sait qu'il vient d'une femme comme ça, même sa façon de parler à la femme qui est à la maison te montre qu'il a de la reconnaissance pour la femme. Oui. Un homme qui respecte sa maman a de la reconnaissance. Quand vous voyez un homme qui bat une femme, il la défigure, il la méprise, il l'humilie comme le monsieur que j'ai vu là à la mairie. Sachez que c'est un homme qui ne respecte pas sa propre maman. J'assume. Je dis, je signe, c'est un homme qui, même sa propre maman, il ne respecte pas. Parce que quand tu respectes ta maman, tu respectes ton épouse. J'ai vu des couples, il y a des bons couples. J'ai vu un monsieur, je dis que j'aime trop les bas. J'ai vu un papa barnique là-bas à Nantes, avec sa femme. Le monsieur l'appelle seulement sa femme que maman. Il peut tout s'asseoir et boire, mais quand son heure arrive, vous pensez qu'il avait une ouate. Il avait sa soeur Camille. Quand l'heure arrive, il dit à la dame du magasin que maman, je vais partir. Il m'appelle ma fille, je vais partir. Hein. Je dois partir là parce qu'à l'heure, si on mange, je rentre. Quand vous voyez un homme comme ça, c'est quelqu'un qui a été éduqué. C'est quelqu'un qui respecte ses parents. C'est quelqu'un qui respecte sa maman. C'est quelqu'un qui sait que ma femme est mon demi-dieu aussi. Parce que ma femme, quand je crie, c'est elle qui est là. Les femmes sont toujours là pour vous quand elles vous aiment. Dans la galère, dans la souffrance, dans la pauvreté, la femme est là pour toi. Quand la femme t'aime, quand tu as choisi la bonne femme qui est prête à avancer avec toi, même si tu traverses l'ombre de la mort, elle te tient la main. Elle ne permet même pas qu'un étranger te manque de respect. Elle te supporte. Tu perds même ton travail, elle est là, elle te dit que chérie, je m'en vais travailler pour nous. Il y a des femmes même qui sont allées se vendre, faire le commerce sexuel. Attendez, regarde mon mot. Faire le commerce de charme, vous avez hier ce que j'ai dit, non? Pour subvenir aux besoins de leur foyer en cachette, par amour. Elles n'avaient pas le droit, mais ils sont partis. Respectez les femmes. Vous dites partout que les femmes camerounaises sont comme si. Quand vous tombez encore chez les Ivoiriennes, vous trompez les Ivoiriennes. Après, maintenant, ce sont les Ivoiriennes qui sont mauvaises. Quand vous tombez sur les Congolaises, vous faites la même chose. Si ce sont les Camerounaises qui ont les problèmes,
Pourquoi quand vous vous mettez en couple avec les Ivoiriennes, ça ne dure pas? Pourquoi quand vous vous mettez en couple avec les Gabonaises, les filles d'ailleurs, c'est toujours la même chose? À un moment, quand tu ne fais que multiplier les séparations, quand il y a toujours un problème, tu ne vas quand même pas dire que c'est toujours les autres qui ont tort. Tu dois te remettre en question et de te dire que, mais qu'est-ce qui ne va pas? J'ai fauté où? Quel est mon véritable problème? Et quand tu connais l'origine de tes maux, tu fais un travail personnel sur toi. On n'a pas besoin d'être coach pour vous dire ça. Oui. Et on n'a pas besoin d'avoir 100 ans pour vous dire ça. Oui. La vie, l'âge de la vie, c'est l'expérience. Quand tu as l'expérience dans la vie, tu peux donner des conseils à quelqu'un. Ah oui. Mettez-vous, c'est-à-dire, faites-vous un travail personnel. Parce qu'il y a trop de séparation dans la diaspora. C'est dommage que vos sœurs, on vous abandonne. On peut épouser les étrangers. Vous pensez qu'il y a des sœurs ici qui ne peuvent pas épouser les étrangers. Elles épousent les étrangers. Vous pensez qu'elles trompent les étrangers. Elles épousent les étrangers pour avoir la sécurité et la paix. Parce que la logique aurait voulu qu'on soit entre nous après notre histoire. L'histoire qu'on connaît de nous. L'humiliation qu'on a subie. Mais moi, je dis, même pour rien, ne peut pas. Je me sens bien chez les étrangers. Très bien. Je ne veux pas les mots de tête. Parce que l'étranger, à vrai dire, l'homme Watt a ses défauts. L'homme Watt, quand il va te tromper, même Satan lui donne le siège, il dit que tu as gagné. Mais quand l'homme Watt est honnête dans son foyer, je dis que même le manque de respect, c'est difficile. Quand il voit sa femme pleurer, c'est comme si c'est lui qu'on étranglait. Il se sent mal. Vous pensez que vos soeurs partent chez les Watt parce qu'elles cherchent l'argent? Non, une bonne femme ne part pas chez un homme pour l'argent. Une bonne femme part chez un homme par amour, pour construire sa vie. Il ne faut pas confondre celles qui font, par exemple, un mariage que tu veux qu'aimer, parce que vous-même, les frères, vous douez ça. Mais on te parle d'un mariage où la fille a déjà ses caolos. Elle a choisi une personne d'ici, parce que vous décevez. Tous les jours, quand j'entends les problèmes des Africains, je ne regrette pas mon choix. Je me sens tellement bien. Je dis, mon Dieu, comment tu peux vouloir être heureux avec ton frère? Parce qu'il y a une chose qui est sûre, mes chères étoiles d'amour. Avec un étranger, même si vous vous entendez comment, quand je parle d'étranger, vous connaissez ce que veut dire les gens d'ici, c'est-à-dire le continent européen. Même si vous vous aimez comment, il y a toujours une chose qui va manquer dans votre couple. Oui, que tu ne peux pas partager avec un étranger. Même toi qui avais la blanche, mon frère qui me regarde, tu comprends ce que veut dire. Pardon, la moukala. Le côté africain là, ou quand vous parlez des choses de votre pays, quand vous vous rappelez des fables qu'on vous racontait quand vous étiez petit, le grand-père, les Européens ne connaissent pas ça. Quand tu commences à parler de la nourriture de ton pays en rigolant, il ne comprend pas ce que tu veux dire. Il ne comprend pas ce que tu es en train de vouloir expliquer. Il te voit comme quelqu'un qui est perdu. Et c'est pareil pour toi. Quand il va te raconter les délits d'aller marcher en route, c'est parce qu'on est déjà intégré. Quand tu viens d'arriver, ton gars te dit que la distraction, c'est d'aller marcher en route. Chez nous, on connaît qu'on marche où? Chez nous, on sait que quand on se distrait, c'est au bar. Pour ceux qui sont alcooliques. Quand on se distrait, c'est en boîte de nuit, en train de s'éclater, on s'enjaille au calme. Mais le roi te dit que viens pas à la forêt. Au début, tu le vois comme un fou. Tu dis que, Ndje, oui, pour mon Ninka, wabonjo. Oui, wabase moninka, wabonjo. Nyana wamasinga. Tu n'entends pas, tu ne comprends pas. Donc, ce qui est certain, il y aura toujours ce côté de manque. Mais vaut mieux avoir ce manque que de se battre pour être avec des gens qui ne reconnaissent pas vos valeurs. Moi, je ne peux pas. Je préfère avoir ce manque que de savoir que je vais me mettre avec mon frère. C'est lui qui va me taper. C'est lui qui va me tromper. C'est lui qui va m'humilier dans les magasins. C'est lui où tout ce qui va se passer chez nous, tous les Camerounais de la diaspora sont au courant. Vous connaissez le genre de couple là, ils n'ont pas d'intimité. Je dis que ça pète chez lui à 10h, à 10h30, c'est au bar. On connaît déjà ça dans la diaspora. Et ce sont eux, ils sont toujours groupés dans les réunions de Congossa. On va dans la réunion pour garder l'argent. Eux, la réunion là devient de savoir la vie de tel, la vie de tel. Ils ont le dossier de tout le monde à eux. Pardon, laissez-moi, je ne peux pas. Je vais sortir mon rôti de bœuf.
Voilà. Et voilà ce que je prépare aujourd'hui. J'ai déjà bavardé, j'ai déjà trop bavardé, pardon. Mes étoiles d'amour. Ouais, je vais un peu vous lire. C'est la première fois qu'elle bavarde beaucoup comme ça, elle ne lit pas. Est-ce que les filles camées donnent alors les kaolo à leurs frères? Donc, quand toi-même, Landry, tu parles, donc tu vas seulement chez une gakamé pour le kaolo, mon frère. Quand tu vas chez ta soeur, les filles camées gauche, les continents comme nous, les moukala pour les kaolo. Ou bien les noirs aussi, les mecs camés vont chez les moukala aussi, certaines pour ça. Après, quand tu as déjà tes kaolo, tu peux trouver ta ouate de l'amour sincère. Ça, c'est clair. Mais toi, tu vas chez ta soeur, ce n'est que pour le kaolo. C'est pas gentil. Mon frère, je vous m'en perds. Je suis avec les watts. Ça, c'est clair. Mais il y a une chose. Je ne peux jamais permettre qu'on fasse du mal à mes frères. Parce que j'ai trop d'amour pour mes frères. Mes frères, en général, hommes comme femmes, voilà, avec grand G et grand F, mes frères, je ne peux jamais me permettre. Tu entends? C'est-à-dire que je préfère encore qu'un frère aille dire qui part chercher le way chez les way. Vous avez là ce que veut dire. Que de me dire qu'il part chercher ça chez ma soeur, ça va me faire mal. Parce que je connais la douleur qu'elle a eue pour avoir ça. Je connais par où elle est passée pour avoir ça. Et je ne peux pas me permettre d'accepter que mon propre frère aille détruire notre soeur parce qu'il veut le truc. C'est pourquoi je vous dis souvent ici, mes frères, même si c'est pour ça, dis à ta soeur que c'est ça, elle accepte ou pas. C'est mieux, dis-lui que c'est pour ça. Peut-être que l'amour va venir, mais ne lui mens pas. Parce que dans la vie, si, le mal que tu fais, ça te rattrape. Tu ne connais pas où tu as fuck up. Tu vas voir que quand tu auras eu tes ouais, tu abandonnes ta soeur. Mon frère, les larmes, vous pensez que la justice, c'est quoi? Le prix à payer, c'est quoi? Les larmes que tu fais couler, quand tu fais couler une larme innocente, tant que tu ne connais pas où ça coule, parce que tu multiplies les erreurs, tant que les larmes innocentes là ne se sont pas arrêtées, à chaque fois que ça coule, ça détruit ta vie, ça inonde ta vie. Qu'est-ce qui arrive à quelqu'un qui est inondé? C'est-à-dire quand tu es dans la mer en train de te noyer, c'est ta vie qui se noie comme ça, autant pour moi. C'est ta vie qui se noie. Faites très attention à ce que vous faites. C'est pourquoi je vous dis toujours que l'erreur peut être humaine quand on ne sait pas. Mais quand on connaît, on a la conscience, quand on a le savoir, parce que même la Bible le dit, il ne se souvient pas du temps de l'ignorance. Mais quand tu sais déjà, le Seigneur sait que tu es conscient que ce que tu faisais était mal. Tu dois te repentir. Les femmes que vous avez offensées là, les hommes que vous avez offensés, même si c'était pour vous en sortir, présentez-leur de sincères excuses. Parce que vous pouvez voir la vie d'une personne, on te dit que la fille ci est en bain depuis 20 ans. Tu ne crois pas. Même envoyer 100 € à quelqu'un au pays, elle ne peut pas. Elle est plus pauvre que les filles du pays même. Parce qu'elle a fait les mauvaises choses, mais elle n'a pas demandé pardon. Les hommes, pareil. Tu vas voir un homme, il te dit que j'ai monté la société-ci. Ouais, je ne comprends pas, en moins de 6 mois, ça a fait faillite. J'ai encore recréé une autre société où je fais l'inter-export. Ça s'est encore écroulé. Il ne se rappelle pas. Il ne sait pas qu'il a abandonné quelque part une femme avec 2 enfants. Il ne sait pas qu'il a abandonné quelque part une femme avec la grossesse. Il ne sait pas que peut-être même quand elle était en train d'accoucher avec la grossesse, elle a rendu l'âme. C'est son âme qui est en train de le suivre, le hanter comme ça. Parce qu'elle pleurait. Elle poussait en pleurant. En disant que, oh mon Dieu, je suis en train de pousser son enfant seul dans cet hôpital. Faites très attention à vos actes. Parce que vous vous vantez que vous êtes beau. La beauté d'un homme est dans sa façon d'agir. La grandeur d'un homme est dans les actes qu'il pose. Et là, je vous parle de homme avec grand H. Je ne suis pas parfaite pour vous dire ça. Mais là, prenez mes paroles comme les paroles d'une pécheresse qui a dit à Dieu, Seigneur, j'ai déjà péché. Je veux marcher dans le droit chemin. Et je veux t'amener dans ce droit chemin. Ils vont venir te dire que j'aime trop l'église. Je suis fière d'aimer la parole. Parce que je préfère aimer la parole de Dieu qu'être un païen qui n'a pas peur des mauvais actes qu'il commet. Parce que quand tu as la crainte du Seigneur, je te promets que à chaque fois que tu veux poser un acte, tu as le Saint-Esprit qui te dit que est-ce que c'est bien?
est-ce que c'est bien ce que tu fais? Mais quand tu ne connais pas la crainte de Dieu, tu ne connais pas la parole, tu fais tout comme un homme, comme un païen de ce monde. Tu t'en fous des représailles. Répandez-vous. Et tu n'as pas besoin forcément d'être un chrétien pour demander pardon. Quand je vais raccrocher là, moi c'est à ça que c'est ma page. La sensibilisation, l'éveil de conscience, la conscientisation, les conseils. Je ne suis pas une page de commérage. C'est pourquoi même si vous m'appelez, j'ai une étoile qui m'a tagué après l'autre direct et me dit, l'étoile, on t'a lavé sur la page aussi. Comme l'être humain est curieux, je pars aussi, j'écoute, j'entends comment on est en train de me laver. Quand j'ai fini, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, je jure que tu peux voir quelqu'un en train de t'insulter, ça ne te fait pas mal parce que Dieu te donne une force. Tu ne sais pas où tu la puises. Quand j'ai fini de regarder, j'ai appelé une tata, j'ai dit que tata va écouter la personne si on est en train de me laver. Tata aussi appelle, on a commencé à rire, on a fini. C'est cette force que je viens vous donner. Parce qu'une autre personne aurait écouté comment on l'a insulté là. Insulté là, j'ai la famille, non. La personne aurait allumé sa caméra pour dire que oh, oh, oh. Et ça n'en finit plus. Ça devient une spirale des injures. Dans la vie, lorsque tu as un objectif, tu as un projet dans la vie. Ton projet, c'est ton objectif. Tu le regardes. Si Satan t'appelle pour te dérouter de ton objectif et que tu tournes la tête pour regarder Satan, tu as perdu ton projet. Mais si Satan t'appelle et que tu peux faire semblant parce que tu es un être humain d'écouter, mais tu restes braqué devant ton objectif, il ne peut pas te faire tomber. L'homme, c'est sa parole. C'est sa parole. J'ai donné la parole à mes étoiles. La première fois qu'on m'a clashé sur Facebook, j'ai dit à mes étoiles que voilà pourquoi je suis venue sur la page. Ne me faites plus jamais me justifier. Parce que là, je me justifie par respect pour vous. Et encore. Mais ne m'attendez jamais pour les débats stériles. Ne m'attendez jamais dans les conversations. Vous allez entendre qu'on a dit que. Donc tu es une. Donc tu. Mamie, vous savez que quand on vous sabote, il y aura 10 personnes qui vont croire. 10 personnes qui ne vont pas croire. Les 10 personnes là, c'est les miennes. Ceux qui vont croire, c'est leur problème. Je n'ai pas besoin de ça. Ma page, c'est à vous conseiller. Je suis venue vous donner un conseil. C'était un petit direct. Mais je finis en vous disant, n'ayez pas honte. Après mon direct, toi l'étoile homme qui me regarde, appelle ton ex que tu sais que tu es offensé. Dis-lui que ma chérie, à telle date, je t'ai fait pleurer. Telle date, pardon. Pardonne-moi. Je dis que ça doit être sincère. Ce n'est pas sur l'auto. C'est que l'étoile chrétienne a dit. Tu vas... Tu dis que bébé, chérie, pardonne-moi. Elle ne veut pas. Va encore, tu te mets à genoux devant elle. La Bible dit que tu ne te prosterneras devant aucun autre Dieu que moi. Ça, c'est vrai. Mais la façon de te prosterner, là, ce n'est pas pour la vénérer. C'est pour demander pardon. Tu dis que pardon. Si tu as arrêté de payer la pension de ton fils, de ta fille, alors que tu sais que ce n'est pas ta copine qui a tort, recommence à payer ça parce que vous avez un enfant ensemble. Arrêtez de faire ça. Les femmes, c'est pareil. Mes étoiles qui sont là. Vous savez que vous avez fait du mal à vos frères camerounais, vos frères africains dans le monde, vos Européens, parce qu'il y a les femmes ici, là, en Boma. Elles ont détruit la vie des Européens ici. Ce n'est pas parce qu'un homme est un Européen que vous n'allez pas le respecter. Puisque vous-même, vous êtes contre le racisme. Et comment encore vous pouvez encore avoir des attitudes qui amènent au racisme? Non. Quand on est contre quelque chose, on doit combattre cette chose. On ne doit pas faire les mêmes erreurs. On a revendiqué l'égalité des races. L'égalité de l'être humain. Vous devriez respecter. Parce que moi, ça me fait mal. Quand je vois un Européen insulter un Noir. Mais ce qui me fait encore le plus mal, c'est quand je vous vois insulter l'Européen. Tu entends une fille camère qui te dit que « Ah, pardon, c'est l'Engeli. » Elle est là dans son foyer, elle a encore d'autres amants. Parce que tu penses que lui, ce n'est pas un homme. Si tu ne l'aimes pas, pourquoi tu détruis sa vie? Et tu penses que quand tu vas le quitter, il a fini de te donner tout son argent. Il a conçu la maison pour t'amener au pays parce que nous-mêmes, on n'a pas allé. Il a conçu la maison de ton père. Il a même fait le trousseau de tes soeurs. Le jour où tu le quittes parce que tu veux te mettre avec ton frère,
Lui, il va pleurer. Tu crois que tu seras heureuse avec ton frère? Mamie, jamais. C'est ce que tu as fait au Watt là qui va te poursuivre. Parce que Dieu ne regarde pas la couleur. Dieu ne regarde pas la couleur. Je vous le dis. Donc si vous vous reconnaissez dans ça, il y a des filles qui le font. Elles sont avec le Watt dans la maison. Elle va te dire que je suis avec mon frère à Paris. Je suis avec mon frère à Nantes. Elle finit, elle fait ce qu'elle veut là-bas dehors. Elle revient dans son foyer, elle commence à menacer le Watt de trucs. Comme il y a les Watt certains qui sont moumou là. Elle commence à le menacer alors qu'elle sait que c'est elle qui a tort. Elle prend encore l'argent du Moukala, elle part donner à son frère. Son frère prend l'argent, il part donner à sa vrenga. Parce que quand les gars là sortent avec les filles qui font comme ça, les filles qui ne sont pas honnêtes là, ils savent. Ils les utilisent aussi. Donc ils font en sorte que les filles là prennent tous les dos chez leur mari. Donc on les appelle les gigolos. Et elle croit que le gars l'aime, alors qu'il a peut-être 3 gars comme ça qui sont en couple avec les Watt qui ont les dos, qui le banquent. Oui. Il fait ça avec tout le monde. Il y en a, elles ont décidé de quitter leur foyer où elles étaient heureuses avec un homme Watt qui la respectait, qui respectait sa famille, qui respectait leur vie de famille. Elles ont abandonné, tout laissé, aller avec, parce qu'elle a peut-être réussi à gratter 100 000 euros. Ce qui fait, en France, c'est parce que combien ça? 65 000, attendez, 100 000 euros, 65 millions de francs CFA à peu près. Elle se dit qu'avec 65 millions de francs CFA, elle ne va plus jamais souffrir. Tu oublies que l'argent sale ne construit pas les étages qui restent. L'argent sale construit les étages qui s'écroulent comme les châteaux de sable. Je te le dis. Quand tu as un argent sale, que tu as investi avec l'argent de la souffrance de quelqu'un, les pleurs de quelqu'un, quand ton château va s'écrouler, tu vas comprendre que vaut mieux être pauvre que d'avoir plein d'argent en argent sale. Oui. Maintenant, tu laisses le Watt. Les 65 millions, tu as peut-être compté que tu vas vivre 10 ans avec. Tu vas construire l'immeuble. En moins de 2 ans, le gigolo a déjà tout mangé. Tu n'as plus rien. Maintenant, tu veux retourner chez le Watt parce que tu te dis que c'est lui le mouton. Ce n'est pas un être humain. Quand tu l'appelles, il te dit, ouais, tu dis, c'est moi, Ariette, je veux revenir. Ah ben non, je suis désolée, je suis déjà mariée, on a 3 enfants, je ne peux pas tromper ma femme. Bim, il te coupe. Alors que si c'est ton frère, il va te dire qu'on peut encore couper en cachette. Le Watt, il te dit clair que non, je suis désolée, tu as raté ta chance. Je ne veux plus être avec toi. Voilà, tu m'as fait assez de mal, j'ai plus envie de souffrir. Barre-toi. Tu m'as dit que tu étais heureuse, non, avec ton Camerounais, eh bien, sois heureuse. Si vous avez fait ça, mes soeurs, si vous êtes dans ça, vous vous reconnaissez, allez demander pardon. Parce que l'être humain, on le respecte. On ne se marie pas si c'est pour tromper l'autre. Quand tu veux, tu n'es pas obligé de te marier, surtout en bain. Le mariage n'est pas difficile en bain. Ce n'est pas ce que vous avez au Cameroun. Le mariage, quand le mariage te dit pas, tu vas chercher ton vieux gars à Paris qui n'a pas le carreau, il va t'épouser. Tu vas chercher ton gars à Paris qui est peut-être seul, il va t'épouser. Tu vas chercher un Moukala à la campagne, il va t'épouser. Vous savez ça. Ne vous pressez pas de vous marier si vous n'êtes pas prêt. On se marie quand on est prêt. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et c'est dans le respect. Une femme ne sera jamais un homme. Une femme infidèle, c'est sale. Je dis, une femme infidèle, c'est sale et c'est une poisseuse. Une femme qui sort de son foyer avec un mari qui l'aime. Elle a ses enfants. Elle part faire les ouélas. Sucer les sucettes adultes de son amant. Elle revient dans son foyer, elle revient avec les démons de son amant dans son foyer. Le foyer a subi les turbulences parce qu'elle a apporté la saleté dans son foyer. Parce que la femme, c'est le symbole de la sainteté de son foyer. La vraie femme, c'est elle qui protège son foyer. L'homme peut encore aller tromper. Dieu même laisse. Mais quand c'est la femme, c'est trop difficile. Tu vas voir que parce que quand l'homme va tromper, l'homme n'est pas comme la femme. La femme, elle est molle. La femme est faible d'esprit. L'homme, il y a des hommes, ils peuvent aller tromper, mais ils ne perdent pas le nord. Ils ne perdent pas le nord, autant pour moi. C'est-à-dire, il fait seulement, c'est-à-dire, il a un mécanisme. Dans sa tête, il veut, il y a un mouna ici, là. Il veut doulouer pour, peut-être qu'avec sa femme, depuis des semaines, ça ne marche plus. Les hommes sont les hommes. Il veut seulement aller, tchou. Donc, dans sa tête, il a mis que c'est ce qu'il fait.
Sa femme reste là-dedans. Mais la femme, quand la femme part tromper, elle part avec le cerveau, le corps, l'esprit, le cœur. Elle met tout dedans. Ce qui fait que dans son foyer, elle va commencer à parler à son mari comme la merde. Elle ne pourra pas gérer. Elle ne pourra pas assumer. Et on va tout de suite découvrir qu'elle trompe. Oui, mon cœur. Tu veux quoi, mon ange? Tu veux rien? Tu veux juste m'appeler? Alors, fais-moi des bisous, mon cœur. Alors, tu restes pas sur la caméra? D'accord, attends, je te cache. Tu sais que maman n'aime pas quand tu es à côté de la caméra, d'accord? Hein? Qu'est-ce que maman, elle a dit? Que la caméra, c'est quand tu seras grand. D'accord? Ça, c'est le dernier. Maman, elle va clôturer le direct parce que là, maman doit s'occuper de vous. D'accord, mes enfants? Luc, Mathis, tu viens pas, s'il te plaît? Voilà. Tu veux aussi? Attendez, mes étoiles. Ouais, allez, va t'asseoir. Ne venez pas sur la caméra. Non, j'ai besoin du chargeur, mon cœur. Je te le donne quand je finis. Par contre, si tu m'embêtes, je ne te le donne pas. Voilà, donc tu vas t'asseoir, s'il te plaît. Donc, je vous ai dit, le conseil de ce soir, la conclusion de ce soir, le message que je veux laisser. Je soutiens notre soeur qui a été humiliée. Et en conclusion, allez présenter des excuses à toutes les personnes que vous avez offensées. Vous n'êtes pas obligé de venir me dire que mes conseils ont tourné dans vos têtes. Je ne suis pas un enfant. Je sais que le conseil, c'est spirituel. Je sais que le Seigneur a fait son travail dans ce conseil. Je sais qu'une âme va être touchée. Je sais que quelqu'un est en train de pleurer. Je ne suis pas médium, mais je suis un être humain. Quelqu'un a des remords en ce moment. Et c'est ce que je veux dans ma page. Je veux une page qui sensibilise, qui permet à quelqu'un de prendre conscience, de se dire « j'étais dans l'erreur, il faut que j'arrête ». Que je me remette dans le droit chemin. Même si vous venez m'insulter, même si vous ne me dites pas merci, je sais que vous enregistrez. Mes vraies étoiles me disent merci. Parce que j'ai des étoiles fidèles. Des personnes qui aiment ce que je fais. Mais je suis là pour sauver même ceux qui me détestent. Pas parce que je suis le Messie, mais parce que je veux que notre Afrique soit meilleure. Qu'elle soit meilleure aujourd'hui que ce qu'elle était hier. Ça me fait mal au cœur qu'entre nous, on se fasse autant de méchanceté. Pourtant, entre nous, on devrait se protéger, on devrait s'aimer, on devrait être solidaire. Ma conclusion va demander pardon. Le pardon libère, le pardon apaise, le pardon sauve. Vous avez entendu? Et puis, conclusion, mes étoiles, si vous m'aimez vraiment, ne me taguez plus quand on m'insulte quelque part, ça ne m'intéresse pas. Vous n'allez jamais voir la mère des étoiles dans les clashs. Je suis pragmatique dans ma vie, je dis jamais. Je dis même si on prend mes photos, on poste sur une page. Vous ne m'avez pas aimé dans ça. Vous ne m'avez pas découvert dans ça. Je dis même, vous voyez comment on est là, 400. Vous comprenez? Ça me suffit. Il y a des gens, ils sont gourmands. Ils veulent beaucoup de vues. Donc ils sont obligés de faire du sale. Des fois, on est moins que ça. Je suis toujours heureuse de vous parler. Vous comprenez? Je ne peux pas aller faire les clashs. Si je vous dis que si je répondais aux clashs là, vous alliez voir qu'on aurait plein de monde tout de suite. Mais non, on n'est pas là pour ça. Il va mieux avoir un peu de personnes qui vous suivent, mais des personnes potables. Des personnes qui sont là pour un message édifiant. Des personnes qui savent que lorsque je vais terminer d'écouter l'étoile chrétienne, je peux donner ce conseil à mes enfants. Je sais que quand j'écoute l'étoile chrétienne, je n'ai pas besoin d'enlever mes enfants parce qu'il n'y aura pas quelque chose qui peut détruire l'éducation de mes enfants. Oui, il y aura quelque chose de potable que je peux aussi léguer à mes enfants comme savoir. D'accord? Donc ne me taguez pas dans ça. Je ne veux pas. Et même si vous me taguez comment, ne m'attendez pas dans ça. Je sais qu'il y a des personnes qui aimeraient que je me retrouve dans ça, mais vous rêvez de poteau. Le poteau là, je déclare au nom puissant de Jésus, c'est à vie. Parce que celui que j'ai, le Dieu que j'ai, il ne peut pas me laisser aller dans la saleté. Parce que je suis une pécheresse qui est née de nouveau, qui a dit au Seigneur que non, je ne veux plus mentir. Non, non, dans ma vie, je n'ai pas offensé les gens. Hein. Je vous ai déjà parlé de ma vie ici. Je ne veux pas mentir. Je veux être toi. Donc si je veux vous parler, c'est avec mon cœur. Je vais vous dire ce qui est vrai. Si je ne veux pas vous dire, je ne vous dis pas mes étoiles, mais j'ai dit dans ma vie, quand j'ouvre ma bouche à mon âge, il faut que ce que je dis soit vrai. D'accord? Ce n'est pas à la trentaine que je vais mentir. Depuis mes 17 ans, je ne mentais plus. Peut-être 18 ans, je ne mentais plus. Ce n'est pas à mon âge, pas maintenant. D'accord? Je suis là pour la bonne cause.
Pour moi, c'est une Afrique meilleure, une éducation meilleure. J'aimerais que même à travers ma page, un autre blogueur se lève pour faire la même chose. On a des blogueurs comme ça, s'ils naissent, s'ils naissent comme les champignons, c'est notre jeunesse qui est sauvée. Ah oui, parce que les erreurs qu'on a faites, il ne faut pas que nos enfants fassent les mêmes erreurs. Il ne faut pas que nos petites soeurs fassent les mêmes erreurs. Que nos frères fassent les mêmes erreurs. Non, nous devrions être des exemples et être impartial. Faire les choses dans l'honnêteté, pas seulement pour les vues. Parce que les vues de Facebook, les gens qui te lèvent sont les hommes. Et les hommes sont les traîtres. Ça veut dire quoi? Mes étoiles aujourd'hui peuvent être avec moi. Demain, je fais une sortie qui ne leur plaise pas. Ils se retournent contre moi. Si je n'ai pas le Tout-Puissant pour me relever à nouveau, ma page s'éteint et mes rêves de changer des choses s'éteignent. Moi, je ne veux pas plaire aux hommes. C'est pourquoi vous voyez, quand je défends un sujet, je n'ai pas d'amis. Parce que je ne veux pas les amis. Oui. Non, je ne viens pas plaire, je viens me faire détester parce que, regardez le direct que j'ai fait aujourd'hui. Vous pensez que les hommes sont contents qu'on dévoile leurs secrets? Mais comme il y a le Saint-Esprit dedans, l'homme qui n'était pas content au début, au final, il écoute, il dit, merde, la fille, s'il n'a pas tort, je vais aller demander pardon. C'est une âme de gagner. Sur un direct de plus d'une heure, c'est une âme de gagner. Oui, mon cœur. Alors, mes étoiles d'amour, allez vous asseoir, mes cœurs, j'arrive. Je m'occupe de vous tout de suite, mon cœur. Je coupe le direct et je m'occupe de vous, d'accord? Lucas, s'il te plaît, tu veux bien aller t'asseoir, maman, elle arrive. Oui, j'arrive, mon cœur, s'il te plaît. Alors, s'il te plaît, mon ange, laisse-moi. Alors, mes étoiles d'amour, Landry Kandem. Est-ce que les filles Kamel dans les Kaolo? Landry Kandem, bonne soirée. Stéphanie Akin, bonne soirée. Mathis Senzo, bonne soirée, mon étoile. Durel, bonne soirée. Edwige, bonne soirée. Marlène, bonne soirée. Agnès et Yomana, bonne soirée. Julius, bonne soirée. Florida, bonne soirée. Pardon. Valdeval, bonne soirée. ML Nia, bonne soirée. Ivana Leslie, bonne soirée, mon étoile. 4, bonne soirée. Anissé, bonne soirée. Emilienne Nickel, bonne soirée. Glorieuse, et je n'ai pas les lunettes. Glorieuse, bonne soirée. Alexis, bonne soirée. Marie-Clémentine, bonne soirée. Magina Aplaka, bonne soirée. Biléman, Lucie, bonne soirée. Sadia, bonne soirée. Marie-Clémentine, j'ai déjà dit bonne soirée, mon étoile. Je t'ai déjà dit bonsoir. Ok, bon, on parle comme au camé. Ouais, mes étoiles, pardonnez, c'est l'intégration. Donc, des fois, moi, non. J'oublie que je suis en train de expliquer au camé, non. Alors que c'est moi-même qui ai amené ici que je veux seulement qu'on explique comme au camé parce que c'est notre village. Donc, des fois, je me perds aussi. Après, j'écoute mon Dieu dit que, ouais, Langassi, tu n'expliques plus comme les camés, c'est comment? Voilà. Daniel, bonne soirée. Alors, Sonia, grâce divine, bonne soirée, mon étoile. Voilà, j'ai déjà salué certaines. Soso, bonne soirée. Enfin, bref. Voilà, Niki Mbiaz, bonne soirée. Olivia Zeya, bonne soirée. Malendo, bonne soirée. Katniat, bonne soirée. Voilà. Bon, mes étoiles, je vous remercie d'avoir suivi notre direct. Je vous remercie pour l'amour que vous me témoignez dans ce direct. D'ailleurs, mon anniversaire, c'est demain, mes étoiles. Voilà, je suis née le 30 juin, effectivement. Donc, mon anniversaire, c'est demain. Libérez-moi massivement les cœurs pour mon anniversaire de demain parce que c'est une grâce. J'espère que je vais vous laisser un petit post demain parce que je serai occupée demain si j'ai un peu le temps. Et normalement, demain, peut-être en soirée ou samedi, on a un direct de ouf. C'est un direct posé, un direct très important. Je vous annoncerai l'intitulé. Je ne peux pas l'annoncer si je ne suis pas sûre que je le ferai vraiment parce que comme c'est mon anniversaire demain, je ne sais pas encore si on me garde une surprise ou pas. Donc, moi-même, j'attends les surprises. Ne me voyez pas comme ça. Enfin, je vous embrasse très fort et merci d'avoir été là. C'est grâce à vous. Si vous n'étiez pas si nombreux à m'encourager, la page ne serait pas ce qu'elle devient aujourd'hui. C'est grâce à vos partages, grâce au fait que vous prenez le temps d'écouter mes messages. Parfois, je me demande pourquoi vous me regardez. Qu'est-ce que je dis de spécial? Et j'ai un frère, mon frère en Allemagne, il me dit, toi, tu fais exprès ou quoi? Et il m'encourage tout le temps, il me rebooste. Et ma soeur également, elle me dit, écoute, surtout elle au début, elle me disait, va à fond, va, elle ne voulait pas que je lâche. Et je dis, bon, bah, grâce à vous, je sais que je fais quelque chose de bien et il y a Dieu dedans. Et je remercie le Seigneur pour l'inspiration. Je remercie le Seigneur pour la force et les paroles qu'il me donne de vous parler parce que franchement,
Sans lui, je ne pense pas que je pourrais tenir un discours longtemps parce que pour ceux qui me connaissent, je suis une personne un peu réservée et un peu honteuse. Et vous allez remarquer, je parle beaucoup pour ne pas qu'on voie ce côté-là. Et des fois, je me dis comment je fais, donc il y a Dieu dedans. Que Dieu bénisse notre petit village, que Dieu vous bénisse mes étoiles qui m'avaient regardé, allez demander pardon. Et que Dieu bénisse notre soeur qui est au Cameroun, qui a eu ce problème, que le Seigneur lui ouvre les portes de la réussite. Ma soeur, appelle-moi si tu veux, je vais te donner des conseils. Dieu t'aime, il a un plan pour toi et tu vas témoigner au nom puissant de Jésus. Bisous mes étoiles d'amour.